Bloqué, retour devant les buts! Moser va avancer. Moser, le tir! J.J. Moser! Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver malgré la défaite. Oui, ce n'est que 1-1 dans cette série. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Tous les clichés sont bons. On rentre à Montréal, on a gagné un match sur 2 à Tampa, on a l'avantage de la glace. C'est plus gros que l'Oratoire Saint-Joseph. C'est à s'en râper les genoux, par exemple. Et c'est un peu ce qui est arrivé dans l'escalier interminable hier que le Canadien n'a pas été capable de franchir. On se prépare pour la suite de ce qui est devenu une guerre intestine, une guerre véritablement déclarée entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay, suivant cette amère défaite de 3-2 en prolongation hier soir. J'y reviens d'ailleurs en moult détails tout au long de l'émission à partir de dans quelques instants d'ici. Ce soir, 3 autres gros matchs des séries LNH Printemps 2026 sont présentés tous ici à TVA Sport. À Philly, les Oranges veulent poursuivre leur coup de balai contre les Pingouins. Il n'y a pas pour le moment de bataille de la Pennsylvanie, les Flyers en avant. 2-0, la bande de Sid the Kid semble sans réponse pour le moment. Au Minnesota, le Wild veut combler ses partisans en reprenant l'initiative dans sa série de premier tour contre les Stars de Dallas. À vous regarder ça, les 2 premiers matchs, c'est à en restituer tellement ça va vite et ça frappe fort. C'est hallucinant. Tu regardes pas ça après la 6e bière à 10 h le soir, là. Il faut que tu regardes ça à jeun, là, parce que tu vas être malade. C'est pas mêlant. Bon appétit, soit dit en passant. À Edmonton, les Oilers accueillent les Ducks dans le 2e match de la série de premier tour. Les Oilers de McDavid en avant 1-0, même si Connor a été blanchi dans le match numéro 1. Un haut fait d'armes de la part des jeunes canards qui vendent chèrement leur peau, qui ne se laissent pas l'eau glisser sur le dos. Bon, en tout cas. Hier, le Canadien est sorti enragé en début de match. Quel début de rencontre, peut-être le meilleur auquel j'ai assisté par cette équipe depuis le début de la saison. Les 7-8 premières minutes, il y avait une seule équipe sur la glace et c'était la nôtre, le Canadien. Mais on n'a pas réussi à marquer. On n'oublierait pas Tito, le filet ouvert, manqué par Alex Newhook. La rondelle n'était pas parfaitement à plat. Mais si t'es marqueur pour 2 scènes, celle-là, t'as mets dedans. On dirait que les gars étaient trop stiff, passez-moi l'anglicisme, le mauvais chinois, sur leur bâton. Et puis, ça s'est gâté lorsque Tampa a sorti des bras, Solidex à part ça, que le CH s'est écrasé, ni plus ni moins. Outre, bien entendu, Josh Anderson, qui, lui, a été lumineux encore une fois hier soir, mais pris dans une lutte toute la soirée avec un gars qui a une fesse et demie dans la Ligue américaine à Syracuse, puis une demi-fesse dans la Ligue nationale à Tampa Bay, Scott Sabourin. Ça se peut pas que tout le monde chez le Canadien soit tombé dans le piège à con de John Cooper. Le piège à con s'appelle Scott Sabourin et c'est pourtant ce qui s'est passé. Juraj Slafkovský, lui, est-il passé de héros à zéro? J'irai pas jusque-là, c'est trop sévère. Mais le voici redresseur de son premier trio, de par, évidemment, son physique d'Apollon. Le beau Juraj qui décide de jeter mitaine après un face-à-face digne de la UFC, à peu près 32 secondes à se parler dans le nez, contre le gars qui a soulevé le Centre Bell en défiant et retournant dans son slip coquille, la brute Matthew Tkachuk, en pleine confrontation des 4 nations, il y a 14 mois de ça. Erreur fatale de Slav, qui a été mauvais toute la soirée par la suite, autant que ses compagnons de trio, qui ont semblé entendre des pas pendant tout le match pour demeurer ben polis. Ailleurs, à Buffalo, les sabres de Philippe Boucher, qui sont un peu aussi les miens, il faut bien le dire, ont vu les Bruins de Boston leur jouer en derrière en l'emportant 4-2 après avoir mené 4-0 dans ce match. Les Bruins. Voyons, les Bruins de Boston sèment un doute dans la tête des jeunes et fringants sabres et cette série est littéralement
affolante. Ailleurs à Vegas, les Golden Knights ont perdu, qui l'eût cru, contre le Mammoth de l'Utah du Bear André Tourigny. Série égale, une victoire de chaque côté, tandis qu'au Colorado, l'Avalanche l'emporte à l'arraché 2-1 en prolongation contre les Kings de Los Angeles qui éteignent tout sur leur passage, même les fringants membres de l'Avalanche du Colorado, qui le cru. Et qui c'est qui a mis fin au débat en prolongation hier depuis ce qu'on peut qualifier être son bureau dans l'enclave, un centre de 6 pieds 4, 225 livres, natif d'Amos en Abitibi, qui a tout cassé sur son passage jusqu'à la Ligue nationale, en devenant notamment un grand joueur de hockey 200 par 85 sous l'égide de Yannick Jean avec les Sags de Chicoute, Nicolas Roy, qu'on a payé un choix de 1 conditionnel du côté de l'Avalanche à la date limite des transactions parce qu'on ne voulait pas prendre de chance. Regardez-moi sans rire. Là. Regardez-moi sans rire. Puis je le sais parce qu'à l'époque, je vous en ai parlé, vous me disiez, Gamouille, es-tu fatigant avec les Québec, au Québec, au Québec, au Québec, parce qu'à l'époque, je vous disais ce que je m'apprête à vous redire là. Alors, regardez-moi sans rire et dites-moi que Nicolas Roy rentre dans le line-up vendredi soir du Canadien puis n'est pas le centre du deuxième trio. Pour vrai? Vous pensez pas. Vous pensez que c'est encore Alex Newhook? Vous rêvez encore de Kirby Dach? Vous pensez encore qu'Oliver Kapanen est plus qu'un extraordinaire centre de troisième trio? Quand je vous dis que la date limite du 6 mars fait mal au bilan de Gorton Hughes, qui respectent leur grand plan, je comprends. Mais alors que tout le monde a payé pour s'améliorer, nous, on est restés sur le quai. La morale de l'histoire, tu neutralises Suzuki, Caulfield, Slavkovski à 5 contre 5, tu gagnes ta part de match et éventuellement la série. C'est aussi simple que ça. On n'a aucune autorité sur le deuxième trio. Et Martin, plus têtu encore que la plus têtue des mules que vous rencontrerez de toute votre existence, continue de se refuser à utiliser Zachary Bolduc sur un deuxième trio. Avec le hockey que Bolduc te donne, c'est le moins pire de la gang des pires. Fait que c'est bien meilleur que Doc, c'est bien meilleur que Texier, c'est bien meilleur qu'un maudit paquet, puis en plus, il y a une capacité de marquer des buts. Bon, on a fait de louables efforts pour plus qu'il s'en rappelle cette année. Mais même Olé, avec un playmaker comme Demidov, pardonne à Kapanen, faute de mieux, le centre de ce deuxième trio-là. Question d'essayer d'avoir une étincelle à domicile, qui plus est vendredi. Tu as le dernier changement. Si tu as si peur que ça, que Bolduc te coûte des buts par des erreurs défensives, profite de la situation. C'est pas la défensive du siècle, l'autre bord, là. Mets-moi sur la glace contre le bottom, l'autre bord, et qu'ils aillent chercher un gros but. Commençons par ça. Je connais rien là-dedans. Anthony Martineau était affecté à la couverture du Canadien aujourd'hui. Oui. Anto, comment ça va? Ça va bien. Là, si les gens à la maison espèrent avoir une voix différente sur le cas Bolduc, malheureusement, ce ne sera pas le cas parce que, écoute, il y a quelque chose d'évident. J'y sais. Le Canadien de Montréal a des problèmes majeurs présentement à 5 contre 5. Les 4 trios sont dominés par le Lightning de Tampa Bay. En fait, il n'y a aucun trio du Canadien qui est au-dessus de 50 % de taux de possession de rondelles. Ils sont tous sous la barre des 50 % Ça veut dire essentiellement que il n'y a aucun trio qui est dominant. On court après la POC, généralement. On court après la rondelle constamment. Et je t'entendais parler, alors qu'on voit là, présentement le ratio là, d'efficacité en termes de possession de rondelles, là, qui est au dernier rang? Texier, Newhook, Demidov. Tiens, un trio qui est supposément ton deuxième, mais qui n'a pas besoin de l'aide de Zachary Bolduc, qui, encore une fois, est sur le trio le plus efficace. Ah oui. Dont on vante d'ailleurs Texier Newhook, notamment la vitesse, la capacité de contrôle de rondelle. Ça paraît dans ce tableau-là en joie le vert. Regardez-moi 2 secondes sur la 4, Stéphane, s'il vous plaît. Juste 2 secondes pour les gens à l'écoute, là. Regardez le beau sourire. Je suis calme et zen. J'ai pris une camomille en me levant, puis il va me finir avec un thé vert à soir. Pourquoi? Parce que c'est 1-1 dans la série. Oui. On a gagné un match à l'étranger. Tout est parfait. Mais c'est avec mon plus beau sourire que je me permets d'ajouter que c'est du sport, qu'on est là pour en parler, puis que moi, là, quand on perd, là, je dors pas, j'haïs ça. Ça me fait plus mal que Michel Therrien et Bob Hartley réunis, comprenez-vous? J'haïs ça. Surtout quand t'es à ça de la gagner, puis tu sors flat, même en prolongation. Fait que ça me fait plaisir qu'on en parle et qu'on
qu'on exagère le propos, à la limite, c'est notre job. On est là pour mettre de la couleur puis s'assurer qu'on a un bon débat. C'est pas mal plus trippant, ça, que n'importe quel calvasse de débat sur le Grand Orange, l'autre bord de la frontière, ou n'importe quelle autre turpitude de notre société qui nous garde la tête en dessous de l'eau et la chienne au corps. Ouais. Là, on n'a pas raison d'avoir la chienne au corps. C'est du hockey, à commencer par les joueurs du Canadien. Puis, écoute, ton point est excellent et fascinant. Parce que tu dis c'est 1-1. C'est 1-1 dans la série, ça, ce sont des faits. Mais il y a également tous les clichés d'autres sont faits. là. Ben oui, mais tous les clichés sont là. Sauf que tu as gagné le premier match en étant aussi peu efficace à 5 contre 5 que tu l'as été dans ton deuxième. Tu as marqué 3 buts en avantage numérique. C'est ça. Le Canadien, présentement, si vous me dites qu'il n'y a pas de problème sur les trios, qu'on ne doit pas apporter de changement, je vous demande pourquoi, à quoi vous pensez. Est-ce que c'est une bonne idée, Jean-Charles, de peut-être ramener Dak dans la formation... Dak, excuse-moi, Gallagher dans la formation pour Dak? Oui, j'ai eu peur. Ben, c'est parce que c'est Veleno, bon pour Yann Gourde, qui a beaucoup ralenti, puis qui est à peine un pouce plus grand, même pas, je pense qu'il est un pouce plus petit que Gallagher ou la même hauteur. Ouais. Pourquoi ça serait pas bon pour Gallagher? Si c'est bon pour Corey Perry, 38 ans, qui prend un transport adapté pour se rendre à l'aréna, dérange. pourquoi c'est pas bon pour Brandon Gallagher? Ne serait-ce que pour calmer les kids, dire « Hey, pourquoi t'as fait un détour, Cole, de même, en poursuite de rondelle, en regardant en arrière comme si t'allais te faire arracher la tête? Si t'as peur de te faire arracher la tête, kid, t'es pas dans le bon business. Ouais. T'es pas le gars que j'ai vu en mettre 51 dedans cette année. Oui, c'est une game d'arracheur de tête, mais il va falloir que tu acceptes la souffrance parce que c'est avec ça que viennent les victoires en série éliminatoire. Pas de certitude dans ce bas monde, sauf une. Brandon Gallagher aurait accepté de perdre ses 2 jambes pour franchir la ligne rouge en prolongation. Joe Veleno, même chose. Et on a vu un tableau très brièvement, là, mais des gars qui ont des points à 5 contre 5 présentement. Là, quand tu es seul pointeur à 5 contre 5 après 2 matchs, là, c'est Anderson, Evans, Dano, Carrier et Matheson. Exact. C'est que tu es dû pour changer quelque chose. Maintenant, est-ce que le coach pense la même chose? Ouais. Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il pense du cas Kirby Dak? On l'a su ce qu'il pense en matin de quelque chose ou parce que ça a été expéditif? Il a fallu travailler fort. Okay. Mais on a un extrait quand même sur Kirby Dak. Ah ouais, donc. C'est un jeu. C'est un jeu. Okay? Moi, je trouve Daka, il a amené de la physicalité. Puis je vais regarder le match, comme je dis. Mais ses intentions, pour moi, les 2 dernières semaines, il joue avec beaucoup de combativité. En prendre une pour Martin là-dessus. Si c'est moi qui étais à sa place, je dis exactement la même chose. Exact. Je suis en série éliminatoire. C'est l'entraîneur. Je suis pas là pour tirer personne en dessous des rames de métro de Montréal. Puis je me garde une porte de sortie, probablement la même que Martin. Au cas où. Je vais me permettre de regarder le match encore. Une fois que tu as fait ça, là, tu peux dire, là, à la relecture, après plusieurs discussions, on pense que pour le bien de l'équipe, Kirby Dak, tout le monde le sait au Québec. Là. Tu comprends? Tout le monde. Il était à 1,9, 2 millions hier à cette heure-là qui ont vu Kirby Dak pas faire le 4 pas, des 2 enjambées, peut-être même une à la grosseur qu'il a, pour chipper in la rondelle à la ligne rouge. Tout le monde pense, croit et espère que Kirby Dak ne disputera pas le match de vendredi. Voyons. Mais je comprends le coach dans sa déclaration de ce matin. Ça peut être long en série. Supposons que tu as besoin de lui un petit peu plus tard, mais que tu as brisé sa confiance avec un... Tu sais, il faut faire attention. Puis tu sais, on a été intimidés hier, mais je suis pas prêt à dire que l'aspect robustesse est ce qui prédomine dans cette série-là et ce qui cause le plus de tort aux Canadiens. On réagit beaucoup mieux à cette pression-là, cette intimidation-là, ce bullying-là qu'il y a 1 an contre les Caps de Washington. Il faut vraiment trouver une formule pour produire à 5 contre 5 sur plus qu'un trio. Puis ton premier trio doit produire à 5 contre 5, moins 2 hier soir. Excusez, j'ai eu un spasme. Bon, OK, tu parles de robustesse. Josh Anderson qui fait un travail colossal présentement. Honnêtement, j'ai pas peur des mots, là. C'est le Tom Wilson du Canadien. En série, Josh Anderson est le Tom Wilson du Canadien. Il dérange, il produit, il parle, il est partout. En moins cochon. En moins cochon, en plus propre. Exactement. Wilson aurait arraché la tête de Dastus. Oui. Anderson a fait à peu près tout ce qu'il pouvait pour l'éviter. Légalement. Il reste sa ligne, exactement. Puis il y a un autre gars dont je veux te parler, mais Jalen Struble. Tu parlais de Corey Perry tantôt. As-tu remarqué qu'à chaque fois que Perry passe proche de Struble, il finit sur le derrière? Oui. Les gars se débrouillent bien sur le plan de la robustesse. Le Canadien frappe plus que le Lightning maintenant. La question à se poser, puis tu en as une très bonne, c'est est-ce qu'on peut trouver une recette offensivement pour que ça fonctionne? Il y a un autre gars aussi qui est capable d'être robuste. Tu parlais de Juraj Slafkovský tout à l'heure. Ouais. Son combat, toi, t'es mi-figue, mi-raisin? Pas d'affaire à faire ça. Non? Aucune espèce de raison. Est-ce que je peux me permettre une rapide opinion? On va te dire une affaire, là. Si on est en poursuite de rondelle,
Eagle arrive, double échec, Malsal, à Slav. Tu sais, un petit coup de cochon, whatever, où il y a vraiment un brawl, là, une bagarre pour la possession de la rondelle dans le coin de la patinoire. Ça se met à brasser. Puis tu sais, quand l'expression des gants revolent, là, les gants tombent pas. T'envoies, il y a une mitaine qui part, l'autre s'en va dans les estrades. Puis là, ça part. Là, j'ai pas de défensive contre ça. Le gros avait pas le choix d'y aller. Après un face-à-face de 30 secondes, t'es supposé d'avoir le réflexe et la maturité, même si t'as eu 22 ans, il y a même pas un mois, de continuer à rire et de dire « Hey, crotte de nez, écoute-moi bien, là. T'es-tu vu à hauteur? Penses-tu que je vais finir en prison parce que je m'en prends plus faible que moi? Va-t'en ton banc, sac-moi patience, là. » J'achète. J'ai quand même une question pour toi. OK? Oui. Supposons que Brendan Eagle était le gars le plus dérangeant sur la glace en excluant Sabourin, qui se faisait aller le mâche-patate, qui dérangeait pas mal. Supposons que le Canadien nous vend depuis 6 mois un pack mentality. Aucun doute. Tu pourrais-tu que Slavkovski se soit dit « Hey, moi aussi, je suis capable d'en prendre une pour l'équipe, je vais y aller, je vais vous le montrer. » Ça s'est retourné contre lui. Ça a été ça son calcul. C'est Oui. pas un mauvais calcul. Exact. Il a juste oublié le facteur risque. Si tu te fais geler, toi, t'es out après. ce soir, puis on va voir vendredi comment C'est t'as ce qui retrouvé m'inquiète. tes jambes ou pas, C'est ça. parce qu'il a perdu raide. Il a perdu sa confiance. Raide, là. Il a tout perdu. Il était flat. Instantanément. Tous les gars qui ont mangé un coup de poing sur la gueule dans une game de hockey vont te le dire. Après ça, ce soir-là, essaye pas de rien faire. Tu peux pas rentrer une passe sur le tape Terminé. qui est à 4 pieds de toi. Parce que tu le vois, t'en vois 3. Tu comprends? C'est se comme fait-il ça que ça se vendredi? passe. Comment va-t-il être ils sont impactés vendredi? par ça, là. Alors, et ce facteur de risque-là, il se mesure clairement. Si tu as vu Brendan Eagle avec le Canada à Montréal, la confrontation des 4 nations, tu l'essayes pas. Ouais. Je pense pas qu'il est-il était mal clear, intentionné, le coup de mais poing, ça- la reprise là, qu'il Hey. monte la droite en descendant sa gueule. Hey, les gens qui disent c'était pas un bon coup, Arrête. il s'est pas fait sonner. Connaissez-vous l'adrénaline? Fais-toi sonner devant 20 000 personnes, tu vas te relever vite. Je suis pas mal Si sûr c'était que pas mal. fait sonner, il ne serait pas tombé sur le cul. voyons. On arrête, là. C'est ça. Eagle a à peu près 45 livres de moins. Arrêtons ça, là. Une Il serait solide resté solide. Il s'est fait geler. C'est ça, la vérité. Pas encore chanceux qu'il n'ait pas eu à passer le protocole des commotions. Voilà. Merci, Anto. Ça, j'ai fait beaucoup trop de temps. Tabarnak. Diffuseur francophone exclusif de la LNH. Présenté par Uber Eats. On parle beaucoup des héros et des zéros dans cette série-là et de ceux qui sont capables de l'être d'un match à l'autre et même dans la même soirée. Qui de mieux que John Cooper pour incarner cette expression? Nicolas Cloutier est dans le camp du Lightning de Tampa Bay. Bon, pas nécessairement, mais à la couverture du moins aujourd'hui. Ouais. Cooper a joué gros, Ouais. mais il a été fidèle à lui-même et à son instinct. Puis ça a fini par payer, même si on est venu à 1 pouce in d'une catastrophe où tout le monde aurait bien rigolé en regardant John en disant Exactement. Il était à un bon capricieux de la rondelle d'être responsable d'un déficit de 2-0 dans la série. Par contre, là, après le pot, on doit donner les fleurs à John Bien Cooper. sûr. Parce qu'il a aussi pris une décision là, qui a fait tourner le vent de côté pour le Lightning. Et c'est en troisième période. Yanni Gourde, lui, jouait l'essentiel du match avec Girgensons et Nick Paul. John Cooper décide d'insérer Gourde au centre de Gage Gonzalez et de Dominic James, 2 jeunes ailiers du Lightning. Et les résultats, les gars, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, il a été immédiat. me vois-tu en double, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu me vois en double actuellement? Non, pourquoi? OK, ben c'est parce que tu as dit le résultat, les gars. Ça se peut hey, que t'en il n'y vois avait, deux il y avait quand tu me aucun regardes. manque de respect ici. Non, je sais bien. m'adresse Voyons, à Nico. tout ton auditoire, mais mettons les points sur les i. Composé à 40 de femmes, j'insiste, et on les salue. All right, donc on voit... Et c'est on merveilleux ce qu'il a fait comme réunion. D'ailleurs, il a réuni Kucherov également à Cirelli à quelques reprises durant le match. Oui. Il a Et coaché, Jean-Charles. Il a coaché comme Pitou, mais Minou n'a pas répliqué. Si c'est bon pour Pitou, il faut que ça soit bon pour Minou. Oui. Pourquoi on n'apporte pas de changement de trio, nous autres? Ben, c'est un bon point. Écoute, on pourrait en parler longtemps. Même que, bon, Demidov clairement, par occasion, tu vois qu'il n'y a pas les mêmes atomes crochus qu'il avait avec Kapanen quand Kapanen était en forme. C'est là le dilemme un peu de Martin Saint-Louis. Mais pour venir à ce dont on parlait, cette décision-là de John Cooper, là, elle aurait pu même sourire bien avant le but de Yannis Moser parce que Gonzalez avait failli donner la victoire au Lightning, mais c'est Lane Hudson d'un effort absolument héroïque, le stick on puck, qui est venu sauver la mise. Quel match, Hudson. Ce trio-là improvisé de John Cooper pourrait donner de sérieux troubles aux Canadiens de Montréal là, si on ne s'ajuste pas rapidement. Et il y a un journaliste qui a demandé justement à Cooper ses impressions sur Gourde, en dépit du fait
qu'on ne l'a pas retrouvé sur la feuille de pointage? La réponse, elle a été très intéressante. Où avez-vous regardé sur la feuille de pointage? On va l'écouter. I don't think he did. Well, it just depends what section you're looking at. Yes, that's a very good point. He's full of energy, and I think they were on for Anderson's go-ahead goal there in the period, and I think that there was just a little bit of fire, in the belly after that, and but I put him with those two kids there in last half of the third and overtime, and it seemed to light a fire between the three of them. I thought they were exceptional, especially Yanni. C'est une des qualités d'un coach, c'est de sentir le gars qui est dans son match. Un bench coach. Oui. Tu sens ton match. Lui, ce soir, il est prêt à abandonner. Ça paraissait dès les premières notes de la rencontre de Gourde. Et il lui en a donné, puis ça a payé. Je sais, tu t'en vas avec ça. Bien, j'aimerais voir la même chose. C'est quelque chose que tu développes avec le temps. Mais je pense que même Ken Hughes a dit en entrevue sur nos ondes à TVA Sport, Martin va apprendre on the fly. Martin exploite encore son potentiel d'entraîneur. Absolument. Rappelons-nous que le même John Cooper, qui écoulait la première année complète de son mandat, qu'il poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui avec le Lightning, s'est fait lessiver en 4 par Michel Therrien, le Canadien, au printemps de 2014. Martin Saint-Louis avait été échangé aux Rangers à la date limite des échanges cette année-là. Puis le tout jeune Kucherov venait d'arriver. La saison suivante, le Lightning a battu le Canadien en 6. Et puis ça a pris du temps avant que le Lightning retourne en finale quelques années plus tard et gagne finalement sa Coupe Stanley. Exact. OK, alors tu veux pas excuser l'erreur de Kirby Dach, mais tu veux surtout parler d'un petit geste important de Nikita Kucherov qu'on a semblé réussir à allumer chez le Canadien. Autre erreur épouvantable. Le pick and roll, stratégie très courante et commune dans la NBA, on en retrouve aussi en séries éliminatoires. Et Nikita Kucherov, il connaît tous les vieux trucs. Il a de l'expérience et vous allez remarquer sur les images qu'on va vous présenter. Ça s'est joué sur un tout petit geste d'accrochage à la limite de la légalité, mais savamment exécuté par Kucherov, qui fait en sorte que Kirby Dach a un pas de recul, de retard sur Yanis Moser. Yanis Moser en profite pour longer la ligne bleue et marquer le but décisif. Est-ce que ça excuse l'effort de Kirby Dach? Non. Mais Nikita Kucherov, en fin renard, a trouvé cette fine ligne-là qui a permis d'arrêter le parcours, la course de Kirby Dach vers Yanis Moser, et ça a donné ce que ça a donné. C'est ça, les séries, c'est d'exploiter les minimes avantages microscopiques que tu peux trouver sur la patinoire. La série s'amène dans la cathédrale du hockey et le curé de la cathédrale, c'est Brandon Hagel. Il est ici chez lui. Il a été sensationnel à la Coupe des 4 Nations il y a 14 mois. Il aurait pu d'ailleurs porter les couleurs du Canadien. 2 camps, peux-tu imaginer? 2 camps avec le Canadien. Camp de perfectionnement à Brossard, été 2018. Le camp des recrues, juste après, incapable de soutirer un contrat, malheureusement. Mais bon, écoute, on peut regarder ça de toutes les façons. Ça veut dire qu'il y a toujours bien un recruteur du Canadien qui avait cru en lui. Et plus récemment, il avait rallié tout le Centre Bell à sa cause en jetant les gants contre Matthew Tkachuk au Centre Bell. Mais là, il sait exactement que le Centre Bell lui sera beaucoup plus hostile. Mais ça, c'est signe, Jean-Charles, que Hagel savait exactement ce qu'il faisait dans la série contre le Canadien, qu'il dérangeait. Corey Perry a dit que c'était lui l'âme, le cœur du Lightning de Tampa Bay. Je ne sais pas si on va avoir le temps de présenter l'extrait, mais ses propos étaient pas mal éloquents à cet effet. Excellent travail, Nico. On le réécoutera, l'extrait, avec grand bonheur. Merci infiniment. Une couple de séparés à la naissance dans cette série-là. Ça se limite au visuel, par contre. Là. Arrêt sur image, Hagel et Drouin, c'est à s'y méprendre. Puis arrêt sur image, la fille qui chante l'hymne américain puis Snoop Dogg. Je savais que Snoop aimait le hockey, mais à ce point-là, je n'étais pas certain. Le Baron Chantelbois au retour. Merci, Nico. C'est le Baron Alain Chantelois que l'on rejoint maintenant, Baron Tabaslac. Je pensais de te recevoir en studio ce soir. Non, mais c'est parce que j'avais un rendez-vous annuel chez le médecin. Tu sais comment c'est pas facile. Ça, c'est bien important. Puis, étant donné que je suis sorti un peu tard, alors j'ai pas pris de chance parce que le doc, c'est des meetings de 45 minutes, lui. Tu sais, lui, il se donne le temps. Il y a 1h30 de retard, mais c'est pas grave, il se donne le temps. Hey, écoute bien, mon Jean-Charles, j'en ai tellement dit que je vais essayer de résumer ça le plus vite possible. Bien là, premièrement, là, je l'avais jamais entendu celle-là. Le pot, les fleurs, la terre, j'adore ça, là.
Ouais, ben moi, j'ai rien d'un jardinier, là, parce que je reste en condo, ça fait 22 ans. Mais c'est pas grave. Disons que j'ai... Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Le pouce vert, je l'ai pas, là, mais je laisse Non? ça aux autres. OK. Mais au niveau hockey, je pense que après tant d'années, je suis capable de diagnostiquer les forces et certaines faiblesses. On va commencer par les fleurs. OK? Ah ouais, donc. Jean-Charles, je dois féliciter Martin Saint-Louis d'avoir mis sur pied, et je le répète, écoutez bien ce que je vais dire, un excellent deuxième trio. Le deuxième trio composé de Dano au centre avec un autre joueur de centre à droite et également Anderson. Je vais vous dire une chose, si c'était pas le meilleur trio du Canadien hier, ben je vais vous dire une chose, je connais rien dans le hockey. Je connais en bon québécois Sweet Fuck Off. Ben, à date, là, c'est le premier trio du Canadien dans cette série-là. En tout cas, ben moi, je dis ils ont mis le deuxième trio. Et je m'en voudrais également. Là, je félicite Martin Saint-Louis. Mais tantôt, je vais vous expliquer l'autre chose. Mais je m'en voudrais également de ne pas souligner dans ce match pour hommes la résilience également de deux personnes, notamment Darlene Hudson, qui, avec un uniforme mouillé, paye 168 livres. Never mind, chef. Il va à guerre, il a peur de rien. Chapeau également à Dobesch, qui a été excellent. Alors, les fleurs, c'est ça. Que ce soit des marguerites, que ce soit des pissenlits, n'importe quoi. Ça, ce sont mes fleurs. Maintenant, on va passer par la terre. Et Jacques Doucette, quand je voyageais avec les expos et qu'il y avait beaucoup de turbulences, il ne cessait de répéter « lâche le chemin de terre ». Ben hier, il y en a que le chemin de terre m'a dit une chose. Oh Seigneur, que ça a eu raison de leur grand désir de gagner. Et là, je fais appel aux jeunes. Je vais faire référence à des jeunes qui apprennent sur le tas. Un gars comme Kapanen, qui s'est retrouvé cul par-dessus tête plus souvent qu'autrement. Il gardait pas la rondelle tellement longtemps en sa possession. Demidov, que tout le monde aime, que moi j'adore. Hier aussi, sentait les coups de patin des joueurs adverses. Et Caulfield, qui hier avait de l'air de Cold, C-O-L-D Caulfield. Je peux comprendre, petit de taille, mais quand même, il doit en donner plus que ça. Ah Ben, oui. moi, j'ai vu jouer Martin Saint-Louis, on l'a vu jouer. Tu sais, sincèrement, là, pour l'amour du Saint-Ciel, je pense que, ben, peut-être qu'à domicile, on a toujours dit qu'il y a des gars qui sont plus braves à domicile, mais les gars apprennent sur le tas. Donc, Martin Saint-Louis doit composer avec deux trios ou à peu près. Et là, je me suis réservé environ 1 minute et demie pour parler Du pot. tu sais, du pot. Le pot aux roses, comme disaient mes parents. Et là, je veux pas juste blâmer Kirby Dach, je veux blâmer l'acharnement du Canadien à vouloir faire jouer Kirby Dach. Vous autres, vous l'appelez Kirby Dach. Toi, je t'écoute. J'écoute également Tony, c'est Kirby Dach. Ben moi, le seul Doc que j'ai connu qui avait du succès, puis j'en avais pour mon argent, c'était Donald Duck. Comprends-tu? Bien mieux que lui. Pour l'amour du Saint-Ciel, si ce gars-là revient dans l'alignement du Canadien, je ne comprends plus rien au hockey. Il n'y a plus d'affaires là. C'est pas juste une question de... C'est une question... Il est paresseux. Il n'y a pas de couilles. Il est pas tough. Son jugement, on l'a vu hier sur le dégagement, laisse vraiment désirer. Il était à peu près 20 pieds de la ligne rouge, de la ligne du centre. Alors, moi, là, il y a des affaires que je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends rien là-dedans. Et, tu sais, lui, là, c'est un joueur ordinaire. C'est un joueur ordinaire qu'on a voulu élever à un plus gros échelon, mais d'après moi, il n'y a plus d'affaires dans l'organisation du Canadien. Et fais-moi pas croire que Gallagher, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, à 5 pieds 8 et demi, 175 livres, nous en aurait donné bien plus pour notre argent que Kirby Dach hier. Et également, Veleno nous en aurait donné bien plus pour notre argent que Kirby Dach. Alors, souvenez-vous d'une chose, Donald Duck nous en donnait bien plus pour notre argent que Kirby Dach. Alors, tu l'as, le pot, la fleur, puis la tête. Soit dit en passant, je pense que ça fait 4 ans aujourd'hui que mon ami Guy Lafleur est décédé. 4 ans aujourd'hui, absolument. 4 ans Je aujourd'hui. salue Martin.
Oui. Lise, évidemment. Martin. Lise qui demeure à Marc. 30 secondes de chez moi, demeure dans le même appartement, dans le même développement que Bergie. Je l'ai croisé avec Martin et le reste de la famille au restaurant la semaine passée où il y a une dizaine de jours, Alain. Puis, je vais te dire de quoi. Martin s'est levé. Il dit, je t'ai reconnu avec ta voix. Puis juste le visage, les yeux, le faciès. Les genoux m'ont plié, Alain. Les genoux m'ont plié. Flower. Un peu comme Slav hier. Mais Slav, là, il était en guerre pour bien des joueurs de son club qui n'ont pas été hier. Fait qu'arrêtez de te planter. Moi pas, on va avoir une demi-heure. Il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Il sait pas le tour. Il sait pas comment. T'as 22... Hey, Josh, t'as 22 ans. T'as 22 ans, t'as tes armes dans le plafond. Puis là, il y en a qui se font frapper. Écoute bien, 2-3 fois par année, il n'y a rien de mal. Lui, hier, il a passé pour un homme, un vrai. Ouais, un homme aveugle pour le reste de la game, puis qui voyait plus clair. Ça nous a servi pas mal, tabaslac. Vivement des cours avec notre ami PJ Stock cet été. Salut, mon baron. On y parle tout seul, puis moi tout. Marinaro avec Tony Marinaro. Wow-ho! Bello dans l'aquarium. Mais où es-tu? Ma foi du Saint-Bon-Sang. Avec la salle? Je viens juste d'arriver chez moi il y a peut-être 20 minutes de ça. OK, retour sur le match d'hier. On commence par la fin, ou la sinistre fin. Le Canadien était anémique en prolongation. Même pas un seul tir au but. Comment t'expliques qu'on n'ait pas réussi, dans les 16 minutes de pause entre la troisième et la première période de prolongation, à se remettre dans le même état d'esprit avec lequel on a abordé ce match-là, parce que le Canadien a joué ses meilleures 8 premières minutes de l'année en début de match? Je te dirais que j'ai pas une réponse, mais je vais essayer de répondre. Je te dirais que moi, j'ai trouvé personnellement que le Canadien était meilleur que le Lightning de Tampa Bay pour les premières 40 minutes, c'est sûr, et peut-être les premières 50. Là, avec 10-11 minutes à faire dans le match, dans la troisième période, j'ai trouvé que l'échec avant du Canadien, ça s'est arrêté là. Ils jouaient la trappe. Ils ont essayé de gagner le match 2-1. On sait que pour la plupart de la saison, le Canadien a eu la difficulté à gagner des matchs de 2-1. Dans les dernières 3 semaines de la saison, le Canadien a eu plus de succès parce qu'ils ont eu 4 victoires dont ils ont limité l'adversaire à 1 but dans le match. Maintenant, faut pas oublier que le Canadien joue contre toute une équipe aussi. Et oui, c'est vrai que le Lightning de Tampa Bay ont dominé les dernières 10 minutes de la troisième et toute la prolongation. Et moi, je trouve que les Canadiens ont mieux joué jusqu'à ce moment-là qu'eux autres, là. Ben moi, je suis pas d'accord, mais pas du tout. Les 10 dernières minutes de la troisième, le Lightning était tout seul sur la glace, ça, je suis d'accord. Autant que les 8 premières en début de match. Donc, on va arrondir à 10. Donc, la première moitié de la première période, il y a une seule équipe sur la glace, c'est le Canadien. On n'a juste pas trouvé un moyen de la mettre dedans, là, notamment un filet ouvert raté par Alex Newhook. Les 10 dernières minutes ont appartenu au Lightning. Les 10 premières de la troisième période ont appartenu au Lightning aussi, mais avec moins d'incisivité, moins de mordant que les 10 dernières. Mais le Canadien était ses talons et ne faisait que se défendre en troisième période. Alors que les 30 minutes au milieu du match, suivant les 10 première au départ de la rencontre jusqu'à la fin de la deuxième. Je trouve que c'était pas mal départagé. Puis il y avait bien du débroussaillage là-dedans, puis du niaisage d'escarmouche, puis d'algarade après le coup de sifflet, puis tout ça. Mais je reviens à ma question, ma prémisse de base, Tony. C'était très, très simple après la troisième hier de dire, regardez bien, là, si on ne fait que se défendre comme on vient de le faire en troisième, c'est impossible de gagner la game. Parce qu'il faut lancer au filet pour gagner la game. Il faut absolument marquer un but pour gagner le match en prolongation. Et moi, là, quand t'es l'équipe qui est en visite sur la route, c'est toi qui mènes 1-0 dans la série. Tu as gagné en prolongation dans le match 1 de façon rapide en début de prolongation grâce à un avantage numérique.
Moi, Tony, là, je me procure un avantage numérique à 5 contre 5. Ce que je veux dire par là, la donne est claire. On y va all-in, tu prends un risque démesuré, je m'en fous. Un gars reste en arrière, un gars en overload qui appuie l'attaque, un D. On y va à 4 dans le fond de la zone. On va chercher le goal ou on se le fait scorer, c'est pas grave. Nous autres, là, on est à la bonne place. On a gagné game 1. On y va all-in, gagner game 2. C'est pas pantoute ce qui s'est passé en prolongation. OK. Moi, là, ça me bug. Par contre, on pourrait avoir un bon débat parce que moi aussi, je pourrais dire qu'en voyant que les Canadiens ont gagné le premier match, et que, évidemment, le Lightning aurait dû être dans un mode désespéré hier parce que le match était plus important pour le Lightning que le Canadien, parce que le Lightning, évidemment, ne pouvait pas échapper les 2 premiers matchs à la maison. Moi, je peux te dire que le Canadien, peut-être, je comprends le fait qu'ils ont voulu être patients en prolongation, parce que peut-être le Lightning aurait pris des chances, puis le Canadien aurait eu un contre-attaque. Maintenant, je pense, pour répondre à ta question, simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, dans la 3e période, les Canadiens ont perdu le momentum puis n'ont jamais été capables d'aller chercher ce momentum-là. Bien, ça veut dire que quand tu t'en vas dans la chambre, que tu détaches tes patins, que tu manges une banane, un peu de potassium, puis que tu te réhydrates, tu n'es pas capable de faire le ménage dans ta caboche puis de dire on repart ça sur une page blanche. Pour moi, la prolongation hier, là, c'était un tout nouveau match. Tout ce qui est arrivé dans le match, comme maudit niaisage d'ailleurs, là, n'existe plus. Tu es en prolongation, tu n'enverras plus de niaiserie de même. Là. Oui, ça va encore frapper, mais des bonnes mises en échec clear. Puis tu vas avoir 2 équipes qui, méthodiquement, vont essayer d'aller gagner le match. On n'a pas attaqué cette prolongation-là avec une page blanche. Maintenant. Depuis le début de la série, on parle de l'équipe la plus jeune, le Canadien, dans les séries. Ouais. Contre un des équipes les plus expérimentées, moyenne d'âge, peut-être 4 ans et demi, plus âgé. Et on s'est dit qu'à un moment donné, la jeunesse du Canadien aurait été un avantage, puis à un moment donné, l'expérience du Lightning aurait été un avantage. Je pense qu'on a vu l'expérience du Lightning avoir le dessus en prolongation hier. Ils avaient l'air d'une équipe beaucoup plus habituée, puis le Canadien avait l'air d'une équipe beaucoup plus nerveux. Totalement. Si Kirby Dach est dans l'alignement vendredi, quel message Martin Saint-Louis envoie au reste du groupe? À part ses bons amis Suzuki, Caulfield et Slavkovski, bien entendu, qui, eux, risquent d'être bien contents, le chum va jouer. Je ne pense pas que Kirby Dach va être dans l'alignement vendredi, mais si jamais il l'est, le message qu'il envoie, c'est soit qu'il est capable de pardonner ou soit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de confiance en Veleno et Gallagher. Personnellement, je pense qu'un gars comme Gallagher doit rentrer parce que tu n'as jamais assez de vétérans. Il connaît les séries éliminatoires. Puis en plus, c'est le genre de gars qui, lui, a pas peur de salir le nez et marquer des buts à 4 ou 5 pieds où est-ce que là, tu as besoin de payer le prix. Et je pense qu'un joueur de plus qui est capable de faire ça, ça pourrait pas nuire aux Canadiens. Mais je vais répondre à ta question. C'est parce que si jamais il n'y a pas de changement, c'est parce qu'il ne croit pas aux autres. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un changement. Est-ce que Veleno ne devrait pas jouer à la place de Texier, qui n'a pas scoré depuis 12-13 matchs maintenant, qui a de la misère à scorer au soccer, Tabaslac, puis dont on vante les vertus en disant il est là parce qu'il y a un upside offensif. C'est parce que le gars qui a un plus gros upside offensif que Texier s'appelle Bolduc, mais tu veux absolument pas le jouer dans le top 6. Fait que tu es obligé de protéger ça avec Texier. C'est ça, parce que Veleno peut pas jouer ça à 2, là. Mais Veleno ferait une maudit job ça à 3 ou ça à 4. Oui, je pense que Veleno serait à sa place comme joueur de centre sur le 4e trio. Tu laisses le trio de Doc, Anderson puis Evans intact. Ceci étant dit, Texier joue du bon hockey à Montréal. Eh bien, fait qu'il va avoir une énième chance de nous démontrer que des fois, il est pas pire. Parle-moi de ça. Ciao, Bello. À demain, plus en chair qu'en os. Le beau Brumel. Mapalicious, Marc-André Perrault, au retour. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapalicious, ooh, ooh, ooh. Mapalicious.
Regardez-moi ce beau Brumel. Marc-André Perrault, Maplicious, comment ça va, Mapper? Shape, mon chum, toi? Oui, je vais assez bien. Je me remets difficilement de cette amère défaite. Hein? Mais j'ai 2 jours pour me recrinquer puis dire, OK, on repart. Puis Temps d'arrêt. Quoi? Ben, quand t'es l'équipe visiteuse, c'est quoi ta mission? Ah, non. Je refuse ce cliché. Tu ne manges pas de ce pain. Plus gros que l'oratoire Saint-Joseph. Ah. Ah. Non, Je non, mange mais... pas ce pain-là. Parce que tout est dans la manière, Mapper. Tu sais, t'étais tout croche puis t'as gagné. Puis t'as pas mis ça assez droite pour gagner à 2e. Puis malgré tout, t'es venu à ça. T'aurais Puis dû tu l'as à pas gagner. fait. C'est une T'aurais game dû de à- détails. Oui, mais dans les détails, t'as mal exécuté. Il y a des petits cacas nerveux qui sont faits tout le long du match. Oui. Ils sont dans notre tête. J'aime pas ça. Il n'y a pas personne ici qui pensait que ça allait se finir en 4. Tu t'en vas gagner un gros match sur la route. Tu es très, très dedans dans le 2e. C'est plate, c'est dommage, mais tu peux pas commencer à paniquer puis à essayer de trouver 50... Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé. Premièrement... Oh oui. Combat de Slav. Ouais. Pas aimé ça. Ah, enfin! J'ai pas aimé ça. Eureka! Moi non plus. Slav, on va voir les images, là, si vous les avez pas vues déjà. Il accepte parce qu'il le regarde de haut, puis c'est normal. L'Eagle, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus beau. Slav, il dit, ah ouais, on va y aller. Puis là, il pense que ça va bien aller. Mais l'autre, il se place. Il se place parce qu'il est petit, puis à un moment donné, oh ben, pow! Ça sucette. Une seule. Une. Puis Eagle, il le sait. Puis là, Slav, il a honte. Il feel shame. Bon, c'est ça. Fait que là... C'est exactement ça. Sa game, c'est une game honteuse à partir de là. Voilà. Exactement là, Eagle, lui, ça. il fait exactement ce qu'il a à faire. On veut tout aller y en mettre un sur le bullseye, mais on le prendrait tout dans notre club. Comprenez-moi bien. Fait que là, moi... Il y a 2 camps ici. Ah oui, ben oui, ça, ouais. Mais là n'est pas le point. Ah, OK. Et là, tu as Slav, qui est un jeune homme de 22 ans, qui a la testostérone dans le tapis, qui a un ego, puis là, je le dis vraiment pas de façon péjorative, Pas négatif, mais il y a un c'est ego démesuré. démesuré parce qu'ils en ont toutes. Tu peux pas te rendre dans la Ligue Exact. nationale si t'as pas un ego. Exact. Fait que c'est pas une critique, au contraire, c'est une Exact. qualité C'est une que tu dois qualité. avoir. Je suis d'accord. Fait que là, le kid, il a 22 ans. Depuis hier soir, qu'est-ce qui roule ses médias sociaux? Prochain match, qu'est-ce qui va arriver? Les gars vont l'écœurer. Fait que moi, j'espère Ça a juste... commencé hier. Ça Ben, fait c'est écœurer dans la absolument. boîte, puis tout le reste de la Puis, veillée. moi, j'espère- Et il a très, très mal réagi à tout ça. Ben, là. c'était De là, vas-y pas. Premièrement, si t'as bien pris note, là, à moins que tu étais sur le Pina Colada, sur une beach quelque part, Il là, sait se battre, tu Fernand. l'as vu Ouais. à la confrontation des 4 nations contre un des 2 Kachuk à qui tu rêves de ressembler. Essaye-toi pas. T'as un combat en carrière dans la Ligue, tu sais pas comment. Cette bagarre-là, là, il aurait pu la gagner facilement juste en usant de son physique. Ben oui. Rester Tu tournes un peu rapproché. sur le toutou, C'est c'est ça. ça. Oh, ouais. Toc, 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 toc. Puis tu mets tout ton T'avais poids. rien à Il tombe gagner. à renverse, t'en vas dans la boîte 5, lui et tout. Voilà. Personne n'a mal en nulle part. Il sait pas comment. T'avais Moi, juste- là, j'ai un trouble avec ça. L'école de hockey Martin Saint-Louis, c'est fini, là. Là, on est en série éliminatoire, on a des obligations de résultats. Oui, mais il apprend. On n'est plus là pour apprendre, Armand. On t'es- lutte pour notre vie c'est en ça. série. T'es plus en mode apprentissage, puis c'est vrai, c'était plus le même. Moi, j'espère juste que dans le vestiaire, il y a une couple de gars qui ont réussi à rendre ça léger, job, à rire Martin. un petit peu. C'est une job, Tu sais, de dire, hey man, OK, il t'a snappé, Oui, ouais, puis t'as raison. il faut que tu rendes ça drôle. Puis hier, puis là, je suis pas en train, je veux pas faire de rapport boiteux, là, mais j'ai eu une pensée, tu sais-tu pour qui? Mike Komisarek. Bien sûr. Mike Komisarek, là. Milan regarde bien ça. Lucic. Milan Lucic, il se fait sonner les clochettes, mais Solide, m'a dit de quoi d'ailleurs. comme l'oratoire, là. Bing, bing, ça part partout. Puis jamais été le même. Puis jamais été le même. Une couple d'années après, il a essayé de repogner Lucic dans l'uniforme des Maple Leafs et ça a été le festival de l'uppercut. Mike Komisarek n'a plus jamais été le même. Non. Là, je vire pas fou, je suis pas en train de dire que Slav, c'est fini. Je Non, fais c'est pas te la même dire- affaire. Non, non, mais j'ai une petite Mais pensée, puis comme- ça m'a agacé. Veux-tu en voir un autre? Vas-y donc. Paul Biron. Paul Biron, après Mackenzie Weegar. Il n'a jamais été le même par la suite. Même s'il a marqué un gros but en 2021, là, en désavantage numérique. Oui, On en a Superman, adoré. là. À Winnipeg, je pense. Ah, ouais, j'étais là. Mais- Non, c'était-tu C'était Winnipeg pas à ou Win. Toronto? Ben non, Ah, en tout peu cas, importe. là n'est pas le Toronto, je pense Ouais. que tu as raison. Ouais. Mais c'est ça. Ça peut changer une trajectoire. Parce que c'est le pire des châtiments. Parce que quand tu grandis puis que tu te développes pas comme boxeur, tu te développes comme joueur de hockey.
Fait que cet aspect-là de la game, c'est un autre bébite. T'es pas toujours prêt pour ça. Non. Puis tu peux pas dealer avec le fait de te faire humilier devant 17 000 personnes. Exact. Ça, il n'y a pas personne qui est prêt à ça. Exact. Fait que là, t'as l'impression que tes coéquipiers t'es as laissés tomber. Ben oui. Que t'es le grand et le gros de ton trio. T'es là pour essayer de défendre les deux autres, qui sont le pain et le beurre du trio. T'as honte. Mais là, ça fait que t'as honte. Exactement. Tu t'assois 5 minutes, tu te sens seul, puis t'as honte. Puis c'est même pas une joke. Exactement. Fait que, bref, ça m'a dérangé. Évidemment, Kirby Dach, ça m'a dérangé. Puis je veux pas repartir, là, on en a parlé en match. J'ai parlé à mon chum Bergie. Martin l'a défendu aujourd'hui. J'ai parlé à mon chum André Bonneville, qui étaient tous d'accord qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose parce qu'on ne peut pas toujours pelleter en avant, de dire « Ouais, mais là, il a manqué des matchs. » Non, on n'est plus là. Le gars, il joue pour des millions, on s'en est parlé. Oui. Puis là, Martin Saint-Louis qui dit « Ouais, c'est juste un jeu, c'est juste un jeu. » Tu sais, Martin, bravo, il a fait son travail de protéger. Puis mon chum Guillaume Lefrançois qui a posé la question, il a juste ouvert la porte de dire « C'est un jeu. » Puis Martin, il a sauté là-dessus à pieds joints. Mais Martin s'est gardé une porte ouverte en disant « Je vais regarder le match à nouveau. » Ça, c'est parfait. Ouais. L'angle d'attaque de Dach sur la mise au jeu, c'est épouvantable. Puis regarde les réactions et de Dach et regarde bien après. Là, tu vois Dach, après le but, il sait, il se sent pas bien lui non plus. Hop, on se fait frapper. Watch bien, la caméra s'en va où après? Regardez. Lui, là, à chaque fois qu'il se fait scorer puis qu'il est sur la glace, il est tout le temps en beau joie le vert. Moi, j'aime ça. Puis Lane Hudson... Lui n'est pas intimidé. C'est-tu un vrai, ça? Malgré ses 4 pieds 8? C'est terrible. Lui, c'est lui l'inspiration de tout le groupe. C'est un joueur de hockey. Quand tu le regardes aller, puis lui, il passe la rouge au péril de sa vie, il passe de sa shape de la terre Bluto dans Jésus de Montréal, tu te dis... Moi, je le ferais pas. Mais voyons. Tu sais, il n'y a pas juste Slav qui doit avoir honte hier de s'être fait geler. Il y en a un maudit paquet qui doivent avoir honte d'avoir fait des petites pertes nerveuses hier soir. Sur ce, nous vous souhaitons de trouver le bon produit d'incontinence pour adultes, mes chers amis. Merci, Mapper. Billet de saison retour, syndicat des gardiens. Renaud s'en vient avec... bloque le tir. Et il va le tirer le but! Brennan Hagel! La passe derrière Hudson, le tir de l'autre. Et le but! Oh! Aïe, aïe, aïe. On vient devant le tir. Et le but! Le tir et le but! Je revois ces images-là, puis je suis obligé de poser une question en commençant, là. Est-ce que la droite de Brandon Hagel sur le caisseur de Juraj Slafkovský aura le même effet sur le Canadien que la mise en échec de Tom Wilson sur Alexandre Carrier dans la ronde numéro 1 d'il y a un an contre les Caps de Washington? On savait que ce ne serait pas parfait, mais avec une victoire un petit peu inattendue dans le premier match, on a cru quasiment à 2014. En tout cas, moi, ça m'a traversé l'esprit. À ce printemps où le Canadien s'est farci de Lightning en 4 petits matchs, le minimum requis. Un certain Martin Saint-Louis n'avait pas eu à subir les affres du balayage, parti chez les Rangers à la date limite des transactions. Gagnant quand même le championnat des marqueurs des Bolts avec 61 points, dont 29 buts en 62 matchs. Nikita Kucherov y était, graduant de la filiale de Syracuse. Victor Hedman y était lui aussi. John Cooper dirigeait sa première saison complète derrière le banc de l'équipe. Michel Therrien coulait son deuxième séjour derrière celui du Canadien. Max Pacioretty menait la charge, suivi des David Desharnais, Thomas Plekanec, Alex Galchenyuk et un certain, tiens donc, Brendan Gallagher. En défense, la paire P.K. Subban et Andrei Markov. C'était le pain et le beurre devant un Carey Price au sommet de son art, au sommet de son sport. Après avoir sorti le jeune Lightning et son coach en apprentissage en 4, le vétéran terrien a contre toute attente tassé les Bruins en 7 pour atteindre la finale de l'Est contre les
Rangers. Chris Kreider y est alors allé, attention, image choquante, on n'aime pas se rappeler de ça, d'une savate, savante et sauvage, à la glace dans le genou de Price. Avec le nouveau roi ROY sorti, s'en est allé le rêve de la 25e, puisque Dustin The Wind Tokarski paraissait bien petit dans les patins de Joyaux Lasso. Question de relativiser juste un peu. Un attaquant du Canadien a scoré 3 buts dans un même match en 2014. Le célèbre René Bourque de Lac-la-Biche. Juraj Slafkovský a été le premier à imiter Bourque 12 ans plus tard dans le même uniforme. Et on a enfilé les superlatifs et autres comparaisons, pas toujours ajustés, je me dois de le préciser. J'y reviens d'ailleurs dans quelques secondes. Le temps de vous dire qu'en 2015, un printemps suivant ce balayage, le Lightning a sorti le Canadien en 6 au deuxième tour, prenant une douce revanche. Depuis, ces deux équipes qui ne s'aiment pas se sont affrontées une seule autre fois lors de la finale de la Coupe pandémique de juillet 2021. Autre gain des Bolts, 7 fois en 5 matchs. Une défaite qui a signifié la fin d'une époque sur Montréal, celle de Carey, de Shea, mais aussi de Marc Bergevin et l'ineffable Trevor Timmons. Au fait, Martin Saint-Louis a eu la chance de battre le club qui a levé le nez sur lui alors qu'il était libre comme l'air et qu'il quêtait un essai dans un camp professionnel. C'était en 2004, Tampa Bay qui avait vulgairement liquidé le Canadien en 4 petits matchs au deuxième tour, en route vers une conquête de la Coupe signée Saint-Louis et son comparse, le grand Vincent Lecavalier. La cathédrale du hockey va résonner partout au Québec du cri strident des meilleurs partisans de hockey au monde, vendredi et dimanche soir. Ça laisse encore 2 jours à Saint-Louis pour convaincre sa cour de récréation de l'ampleur du sacrifice qui les attend. Le qualificatif est le bon, le sacrifice. Un des mots les plus importants dans un parcours printanier. Dimanche, en travaillant peu à égalité numérique, Montréal a gagné le match. Mardi, Cooper a rassuré ses hommes en jetant systématiquement le gros Scott Sabourin dans la mêlée face à Josh Anderson. Anderson a joué un grand match bien seul sur son île. Résultat, les petits gars de Saint-Louis faisaient leur âge dans ce deuxième match de la série. Au point d'en imaginer aisément quelques-uns avec encore la couche aux fesses et ce que ça implique. Nick Suzuki et Cole Caulfield ne sont pas fatigués, comme l'a prétendu le capitaine après la défaite. Ils sont nerveux pour rester bien polis. Ils se demandent constamment qui va arriver par derrière pour leur arracher la tête. Leur jeu en est très affecté. Hélas, comme Gorton Hughes and Associates n'ont pas cru bon ajouter un vétéran qui connaît le tabac et qui est capable de pivoter le deuxième trio de sa position de centre naturel à la date limite des transactions, le Canadien devient subitement très vulnérable sans l'apport de sa seule unité offensive à 5 contre 5. Pour finir le plat, le grand Yoraï, héros de la victoire de dimanche, décide de montrer à ses 2 comparses qu'il peut faire le sale boulot et veiller sur eux. Deuxième combat en carrière pour le Slovaque et une solide défaite face à un petit guerrier qui a renversé Matthew Tkachuk en plein Centre Bell à la confrontation des 4 nations. Slav devait être sur une plage quelque part pour avoir manqué ça. Le match de Slav a viré de bord en même temps que son corps d'Apollon sous la chamaille de Hagel. Espérons qu'il saura retrouver ses jambes et ses esprits d'ici le match de vendredi. Sinon, les carottes sont pas bien proches d'être bien cuites. Et un tube de Crazy Glue tant qu'à y être à retrouver également pour Slav afin d'en mettre un peu dans ses gants. C'est une ligue de monsieur ici et Slav est encore un gamin. Il nous l'a rappelé lui-même dans l'amère défaite de mardi. On reparlera bien ou pas de Kirby Dach et de quelques autres demain. Diffuseur francophone exclusif de la LNH. Présenté par Uber Eats. C'est le syndicat des gardiens maintenant avec la Chouine et le Fish. Comment ça va, les gars? Ça va bien, Jean-Charles. Ça va bien.
Bon. Ferrari-Sim, il y a 12 matchs de jouer dans la première ronde? Pas fait le calcul, il n'a pas bien, peut-être un peu plus que ça, une quinzaine, mettons. Il y a 3 tirs de pénalité déjà qui ont été attribués. Et les gardiens sont 3-3, les gars. Ben pourquoi pas? Ben moi, je trouve ça un peu normal qu'on aille l'ascendant les gardiens de but, surtout en série. Ouais. Premièrement, le choix du joueur. Tu sais, c'est pas tout le temps les stars qui vont prendre le tir. La pression exponentielle qui vient avec jouer en séries éliminatoires puis prendre le tir de pénalité. Puis, ben, tu affrontes les gardiens de but qui sont au sommet de leur art à chaque fois. Donc, évidemment, là, je pense que ça amène à la difficulté. Ben, j'ai vu une couple de je n'ai vu 1 ou 2 des 3. Là, ça, c'est celui-là de... C'est quand? C'est hier, ça? Byfield? C'était beau, ça. Oui, Byfield, hier. Ouais, c'était beau, celui-là. Je n'ai vu d'autres, il y avait un petit peu moins d'imagination. Non, pas contre Wedgwood. C'est quel qui en a fait un autre? Je pense qu'il frappe. Il frappe-tu lui, je l'ai fait. C'est l'extérieur du poteau du côté de la mitaine. Ouais, c'est ça. Byfield, c'était contre Wedgwood. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est contre Skinner. Skinner qui sort des bijoux occasionnellement. Bien, pour vrai, Skinner n'est pas mauvais là, dans cette série-là. C'est peut-être le moins pire de la gang. Là. C'est pas bon. Pendant ce temps-là, Edmonton, c'est Connor 1 gramme qui goal. Excuse-moi, là. Ça peut marcher au bistrot à Jojo, mais pas dans une série de la Ligue nationale. Ben, écoute, c'est soit ça ou Jarry. Dans le cas des Oilers, c'est eux autres, on le sait que l'équipe qui va gagner cette série-là, c'est l'équipe qui va marquer le plus de buts, dans une moyenne de 5-6 buts par match. C'est de la philosophie, ça. C'est une solide analyse, hein? Il dit, attends une minute, ça se peut-tu que ce soit pas vrai? Ça? D'aucune façon. Non, mais le over-under de cette série-là, à chaque match, là, ça va être très élevé. Je pense. OK. Duel Dobeš et Vasilevski maintenant. Difficile de ne pas concéder l'avantage à Dobeš dans cette série jusqu'à maintenant. Dobeš n'est absolument pas à blâmer pour la défaite du Canadien hier. Absolument pas. Écoute, il a été très solide du début à la fin. Très combatif. Il est des fois hors position, mais je vais vous dire, ça me dérange pas parce que c'est ça, Dobeš. Il commencera pas à devenir tout d'un coup un gardien. Ça sera pas Jacob Fowler. Il faut pas s'attendre à ça. Il y a juste le but Kucherov qui a perdu de vue à un moment donné, puis il était vraiment rendu un petit peu loin. Mais je vais te dire, moi, j'ai trouvé sensationnel. Puis t'as raison, moi, je donne avantage Dobeš parce que je pense qu'il y a eu des meilleures chances de marquer contre lui. Bien, les séquences qu'on a sorties, la première, premièrement, c'est l'exemple du gars qui s'est amélioré. Il fait 3 saves, il reste sur ses genoux, il se lève, il reste droit, carré. Ça, on voyait pas ça avant. On a vu des images sortir de Marco Marciano récemment où on voit Dobeš sur son ventre, il se lève, il va glisser papillon. Donc, tu sais, pour vraiment revenir sur ses genoux. Puis, j'haïs pas non plus le petit chien qu'il y a qui va aller frapper Perry. Évidemment, là, il est bouillant. Tu sais, on le sait, là. Donc, il est bouillant, mais il reste, ça ne sort pas de son match. Oui, avec le nombre de matchs qu'il a joué cette année, puis qu'il a débordé un petit peu, on dirait qu'il a appris de ça. Mais de l'autre côté, Vasilevski, tu as raison de dire que Dobeš a l'avance. Vasilevski n'a pas encore été le facteur X qui peut être dans une série. Il était meilleur hier que dans le premier match, mais moins testé Est-Ouest. On l'a testé davantage Nord-Sud hier et ça le sert mieux. Il y a de la difficulté avec ses déplacements latéraux. Il est mal ajusté. Fouille-moi ce qui s'est passé là. Il est souvent déporté. Exact. Tu le vois, il fait l'arrêt, mais il est loin pour venir. Il y a eu moins de cross-pass comme ça. Il veut anticiper un petit peu plus, mais sais-tu quoi? Il y a beaucoup de gardiens russes qui c'est dans ce style-là. Shesterkin est comme ça aussi. Sur les déplacements, il va être très agressif et il va se faire déporter sur des tirs encore en mouvement. OK, dans la série entre les Sabres et les Bruins, évidemment, avantage Jeremy Swayman, qui est un candidat logique à un trophée Vezina. Il goal sa tête, il est excellent. Et Ukko-Pekka Lekkonen, que j'aime beaucoup personnellement chez les Sabres, va se rappeler longtemps, par contre, d'un des buts accordés aux Bruins hier. Imagine-toi l'horreur. Ça, c'est le cauchemar. Je pense que c'est le cauchemar de tous les gardiens de but. Probablement, les tirs de la ligne rouge, toujours stressant. Puis regardez, le pire, c'est qu'il s'avance en plus. Il s'avance un peu comme un joueur de baseball qui veut amortir le rebond. Il a pas mal tout fait ce qu'il devait faire à part de l'arrêter. Ben, moi, dire quoi, si un joueur de baseball, normalement, c'est le receveur, le catcher là, qui fait ça, là, puis il se place de même, il ne jouera pas dans la Ligue majeure, je te le garantis. Tu dois absolument mettre ton corps devant. Puis je le sais, on l'a tout fait de mettre juste un gant, juste une petite lame de bâton, puis je sais pas pourquoi les dieux du hockey vont faire que la rondelle va bifurquer, elle va sauter par-dessus. Mais juste auparavant, il avait pas fait l'arrêt aussi sur un genre d'échappé cassé qu'il aurait dû faire. Il a droppé son bâton. S'il fait des arrêts, il gagne le match, eux autres encore. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, je me dis,
c'est 1-1, tu changes ton gardien. Je sais qu'ils ont joué à 3, eux autres, Jean-Charles, là, avec Lyon puis Ellis. Ouais. Je pense pas que tu changes ton gardien à 1-1. Non. À 2-0, Là, tu y penses. tu y penses. À 1, tu changes pas ton gardien de but. J'avais parlé de Daniel Vladar au mois de juillet, l'été passé. Vous m'avez dit... Dan Vladar? Elle s'est remis à l'écriture, puis il y a un nouveau chapitre d'Harry Potter qui sort. Eh bien non, ça vient gauler à Philadelphie. Et premier blanchissage en carrière, évidemment, en série. Fait le travail, là. Moi, je vais te dire, Jean-Charles, je regarde Vladar, puis je regardais justement, là, c'était quand même le backup de notre ami Wolf l'année passée. Comme avec les Flames de Calgary. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, ça a toujours été un gardien box auxiliaire, ou presque. Il y en a une couple de ça cette année. Je trouve ça intéressant. Et Vladar, c'était pas un feu de paille, là, parce que c'est une bonne saison. Il est solide dans les 2 premiers matchs. Je pense sincèrement qu'il est en train de devenir un vrai numéro 1 dans la Ligue nationale. Bien, chapeau aux dépisteurs professionnels des Flyers qui ont vu en lui qu'il était bon à Calgary, même comme deuxième. Puis ils se sont dit, sais-tu quoi, depuis, on voit une progression de valeur. Puis on le voyait, la progression de valeur, depuis quelques années. Puis là, il a eu la job. Puis on voulait pousser Arsène pas mal. Hein? On voulait que ça soit lui. Ben, c'était lui à la base. C'est ça. On l'aimait beaucoup. Sa job. On l'aimait énormément. On a amené Vladar. Puis c'est lui qui fait le travail. Il est en train de les faire gagner. Parce que t'as Wedgwood aussi. Tu as une coupe, t'as Fosberg à Los Angeles. Fait que t'as des gars qui ont été en grande majorité des gardiens bas auxiliaires. Wedgwood, là, n'a jamais été un numéro 1 de sa vie avant cette année. Non. Et regardez-les comment il jouait. Parce qu'actuellement, on mène dans cette série-là, mais il a dû se signaler pas mal plus que j'aurais pensé là, contre les Kings. 2 numéros 1 qui se signalent et qui s'offrent vraiment et qui se relancent dans de grandes performances. C'est Frédéric Anderson des Canes et Linus Ullmark des Sénateurs. Ben, ces autres, s'ils ont de performance des gardiens de but en plus, avec tout ce qu'ils ont sur la patinoire, le chemin pour la Caroline vers une finale, là, J'allais finir avec la philosophie, d'ailleurs, en disant si c'était pas d'Ullmark, les Sénateurs perdraient 2-0 dans la série. Oh, wait. C'est la seule, présentement, là, c'est la raison pourquoi qu'ils peuvent revenir dans la série. Ils se reviennent à la maison. Mais sa performance match 2, c'était la meilleure que j'ai vue à date. Là. Ah, sensationnel. Le degré de difficulté des tirs. Sensationnel. C'est Il incroyable. n'est même pas dans la même ville au moment où le tir est envoyé. Il arrive, il met son stock, puis le gars Il est à sort. l'hôtel de ville. Extraordinaire. Merci les boys. Le columniste Blanchette au retour. Renaud Lavoie, Philippe Boucher, restez là. C'est le columniste Jean-Nicolas Blanchette que l'on retrouve avec plaisir dans nos studios à Québec, à TVA. Là-bas, Jean-Nic, ça va? Ça va bien, toi, mon Johnny? Hey. C'est un privilège qui est dévolu à Ross Handberg. Que tu m'accordes pas. Hey, juste sur le segment, les syndicats des gardiens, c'est très bon, le travail des auxiliaires. Moi, j'ai une théorie, je sais pas si tu en as déjà parlé ou... mais, tu sais, t'as comme 3-4 gardiens qui sont les meilleurs au monde. Là. Après ça, t'as un bassin de 100 gardiens, puis ça joue sur la confiance. Tu sais, le talent est tellement pareil que Sam Montembeault peut être 5, peut être 104. Ben d'ailleurs, Jean-Nic, là, le seul que les gars n'ont pas nommé, c'est Jacob Doberge, parce que lui aussi, c'est un backup. Lui aussi, c'est un second qui a ravi un job, qui a volé le steak d'un pouce et demi d'épais dans l'assiette. Là. Mais ça me fait capoter de voir dans le sport comment la confiance, ça peut changer. Tu sais, des fois, on parle au golf pour poter, comment que ça peut jouer dans ton cerveau. Mais les gardiens, c'est la même chose. Là. Puis quelqu'un le 100e meilleur au monde peut devenir le 2e meilleur au monde de même, comme ça. C'est quand même assez puissant ce qui se passe dans notre petit cerveau qu'on contrôle pas. Ouais. Paraît que tu as emmené 2 invités spéciaux aujourd'hui pour commenter le début des séries du Canadien. Oui, j'ai pris congé aujourd'hui. J'ai décidé d'amener 2 personnes à ma place pour commencer pour commenter le début de cette série-là. Alors, je t'inviterai à rencontrer mon premier invité. Je l'invite à venir. C'est M. Jean-Jacques Binette. Alors, bonjour, c'est M. Binette.
J'aimerais ça te parler du... l'interlude, en passant, c'est évidemment nos vacances d'été, hein, à la pitoune, moi et toi. Et j'aimerais ça te parler du début de série du Canadien. Jean-Charles Suzuki, je l'ai pas vu. Il était-tu habillé hier? Le premier trio, après 2 matchs, il n'y a pas de touché à rondelle encore, hein? Pas du tout. Kirby Dack, je comprends, là, que les réseaux sociaux, c'est les tout, mais il mesure 6 pieds 3. Il n'a pas besoin d'une permission pour aller dans le trafic. Tu sais, Slavkovski, Juraj Slavkovski, c'est hot, là. Il s'est battu, là. Il s'est fait casser la gueule, hein. Puis après ça, Brendan Eagle, il a arrêté de l'écœurer, là. Kaden Goulet, y a-tu quelqu'un qui peut lui dire qu'il doit la donner à Lane Hutson, tu sais? Je comprends qu'il peut avoir confiance avec la rondelle, mais Lane Hutson est meilleur, tu sais. À 5 contre 5, après 2 matchs, c'est 27 tirs contre 42. C'est 1,2 buts en moyenne par match. Ça va pas bien, là. Si tu penses que tu vas battre le Lightning comme ça, alors qu'il va y avoir moins de punitions, moins d'avantages numériques, ben c'est parce que tu penses que... Tu regardes Titanic puis tu penses que Leonardo DiCaprio va être sauvé encore dans l'eau gelée. Ça marchera pas comme ça. Merci, M. Binette. On y va d'un autre appel, j'imagine? Ah oui, parfait. Allons-y. On va inviter Juan Carlos Blanchez. Ah bon? C'est ça. Ah, excusez, je me suis trompé de personnage d'émission. OK, on invite l'autre invité. Juan Carlos, s'il vous plaît. Alors, je voulais faire un accent, mais je suis vraiment pas capable. Écoute, ça va bien, là. Ça va bien, les Canadiens, après 2 matchs. T'aimes pas, ils sont en train de... Ça va mieux que ta chronique d'asseoir. T'aimes pas, ils sont en train de... Excusez, j'ai craché, c'est le chalon du masque. T'aimes pas panique, là. Honnêtement, là, si le Canadien marque, si Lane Hutson ne frappe pas le poteau, et John Cooper a envoyé Scott Sabourin pour une 8e fois en 3e période, puis le Canadien revient ici avec 2-0, c'est quoi qui se passe? Ça aurait été quoi les critiques? Ça aurait été fou, là, les critiques envers John Cooper. Puis il n'y a pas juste ça. Nikita Kucherov, je comprends qu'il a marqué, bravo à lui, là, mais c'est comme Line Lennon, il était dû. Là. Ça fait 3 ans qu'il n'avait pas marqué en série. Moi, Kucherov ne m'impressionne pas. Il est fâché, il veut se venger. Je comprends qu'il ait marqué, là. Mais je trouve qu'on est dans la peau du Lightning, puis ça pourrait être 2-0. Puis toute l'année, on a dit le Canadien manque de profondeur en série, ça va faire mal. Bien, la voilà, la profondeur. Tu sais, Caulfield, Suzuki sont marqués par un des meilleurs centres qui existent. Bien, on voit que la profondeur s'est élevée, ce qu'on s'attendait pas. Ouais. Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au contraire, le Canadien est là. Puis, je pense qu'il y a toutes les raisons de croire que... Puis, Cooper, je trouve que ça panique un peu. Pour envoyer un gars qui a un but en 6 ans dans la Ligue nationale aussi souvent à la fin, j'ai pas trop compris ça. Je veux-tu l'enlever, ma calotte, là? Pas te le dire, il a gagné la game. Enlève ta calotte, mais finis avec ton accent, s'il vous plaît. Il paraît que tu l'as, l'accent. J'ai essayé l'accent. Ça donnait le mélange entre un Espagnol et un gars de Marseille. Fait que j'ai décidé de C'est pas impossible, ça. Ah ouais, donc encore? La profondeur de l'attaque montréalaise. Non, mais là, ça ressemble à... Je veux pas avoir l'air de Paris Hockey, là, qui sont très drôles d'ailleurs. Mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais j'ai quand même amené certains points. Tu vois, on peut voir ça de 2 façons. Puis je comprends qu'il y a lieu de se préoccuper de certaines choses, mais il y a quand même aussi... Il faut quand même reconnaître que les experts, partout ailleurs qu'à Montréal, s'attendaient à ce que ça soit bien difficile. Tu passes proche de mener 2-0 dans la série. Tu sais, il faut pas baigner dans ça. C'est pour ça que j'ai pas compris le ton à Martin Saint-Louis ce matin avec les journalistes. Il avait l'air fâché ou pas l'air de vouloir être là. Au contraire, on va à Montréal. C'est tout le temps l'équivalent d'un rendez-vous chez le dentiste pour Martin. Hein? Un traitement de canal, là, pas juste un nettoyage. À froid. C'est ça. À froid. Exact. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. On ne le changera pas, là. C'est déjà bien mieux que quand il était joueur actif, Tabaslac. S'en allait en gogoune sans prendre sa douche pour pas rencontrer les médias. Est-ce que tu es du bord du premier ou de mon deuxième invité? Aucun des deux. T'es où? Je suis du bord de Palais Hockey.
Je te posais une vraie question. T'es-tu optimiste ou t'es Je suis pessimiste inquiet par à rapport à l'issue ça? du match d'hier. Je suis inquiet parce que tout est dans la manière. C'est un match que le Canadien se devait de gagner. Et plus on avance dans cette série-là, plus on est exposé à un duel entre Cirelli et Suzuki, dominé largement par le centre du Lightning. Le premier trio est le seul qui est capable d'avoir de l'autorité à 5 contre 5. On joue 8 minutes sur 10 à égalité numérique, même dans des foires d'empoigne comme hier. Si t'es pas capable de scorer à 5 contre 5, tu gagneras pas cette série-là. Puis le premier trio ne score pas. Puis Martin se refuse obstinément à réunir Bolduc, Demidov et Kapanen pour essayer de générer une étincelle sur une 2. Alors on s'en remet au chapelet sur la corde à linge et aux prières pour Alex Newhook puis Kirby Dach. Arrêtons. Puis Alex Texier. Alex Texier puis Alex Newhook, ils suivent pas offensivement. Là. Mais Nick Suzuki aux Olympiques, c'était difficile au début. Hein. Puis là, à chaque fois que c'est difficile, Suzuki, on se dit ben là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis Badang, il nous le met dans les devrait dents, sortir tout le monde. une grande performance vendredi. C'est ça que je pense. Mais oui. il faut que Slav n'ait plus de séquelles de la droite violente qu'il a encaissée. C'était une vraie droite, il l'a eu sa gueule. Faut pas qu'il y ait de séquelles de ça. Ça peut avoir l'air de la mise en échec de Wilson sur Carrier l'année passée. Point tournant d'une série. À suivre vendredi. Mais il faut avoir confiance. C'est un partout, puis on rentre ici chez nous dans la cathédrale du hockey. Salut, Québec! Salut, bye-bye. Bonne Saint-Jean. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec maintenant. Renaud, comment ça va? Ça va bien, Jean-Charles. Une belle journée de voyagement. Pas de délai. Et puis, arrivé aux douanes, vers les 16h30, là, tu te dis, l'Europe arrive. Quand l'Europe arrive, les douanes canadiennes... non, pas un chat. Wow! Bravo. Où était-il? Probablement en route vers l'Europe plutôt qu'au de retour de l'Europe. Tu sais, c'est le doux printemps là-bas. On s'en va dans le printemps de Roland-Garros, puis à White-Dome. Bon, les champs fleuris, puis let's go. OK. Corey Perry sait exactement, voire parfaitement, ce qu'il fait à chaque instant. Écoute, dans un match. j'en ai parlé dans le match hier, mais tu sais, quand il y a l'échauffourée qui part, là, OK, derrière le filet, et de le voir jeter les gants et partir après qui, tu penses? Alex Carrier. Pourquoi tu penses? Premièrement, il jette les gants puis il veut se battre, il se bat avec, là. Ouais. Là, normalement, explique-moi pourquoi il n'y a pas un 5 minutes là-dessus. Exact. Ça n'a aucun bon sens. Exact. OK? C'est parce qu'Alex Carrier ne peut pas se battre. Il ne peut pas physiquement se battre en raison de la blessure qui l'a empêché, évidemment, de jouer pendant 2 semaines. Ça, ici, regarde cette séquence-là, là. On le pousse un peu, toi, je vais tomber dans le banc des Canadiens. Corey Perry, là, c'est comme Nick Suzuki nous a dit la journée du premier match, c'est un gars, et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui sait exactement quoi faire ou qui sait exactement qu'est-ce qui se passe dans le match, qu'est-ce qu'on doit faire dans le match pour réveiller l'équipe, etc. C'est tout un coéquipier, tout le monde le sait. C'est un gars qui n'est pas dans la Ligue nationale à son âge présentement juste parce qu'il est bon. C'est parce que, justement, il y a des intangibles. On en a parlé beaucoup, toi et moi, cette semaine. Et de le voir jouer de cette façon-là hier, c'est quand même impressionnant. Par contre, les standards. Puis là, pourquoi lui peut jeter les gants, OK, devant Carrier, se mettre à soigner, pas de problème. Deux petites minutes de pénalité, monsieur. Okay. Pas de bon sens. Pendant ce temps-là, Harbour, lui, il fait quoi? Il va sur Yanni Gourde, pogne un 4, Yanni 2. Pourquoi? Parce que son nom, c'est Jack-Eye? Ouais. D'ailleurs, le calvasse de 2 de Jack-Eye, là, je pense que c'est au début de la 2, alors que le Canadien a un avantage numérique qui est annulé par ce 2-là. Ça, Renaud, là, quand on parle de double standard, là, celle-là, moi, celle-là, elle passe pas, elle passera jamais. Si ça, c'est un 2 minutes, quand Gonzague passe en arrière de Dauberge, il fait exprès de l'accrocher en passant, c'est dans les nanosecondes qui suivent le 2 à Jack-Eye. Il faut que tu donnes le 2 à Gonzague aussi. Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Fait que Gonzague s'en va dans la boîte. Pas de 2 à Gonzague. Et un autre,
on revient encore sur Corey Perry. Là. Corey Perry, là, si on mettait une caméra sur lui, là, à chaque présence, il commet quelque chose d'illégal. Tout le temps. Chaque présence, il fait Tout quelque le chose. temps. Là, sa première présence hier, là, passé à côté du banc des Canadiens, puis il a sorti son bâton, puis il s'est mis à donner des coups de bâton des joueurs de l'équipe. Exact. Évidemment que les officiels font rien. Tu sais, à un moment donné, je comprends que c'est un vétéran, je comprends tout ça, mais il y a des doubles standards dans cette ligue-là. Puis quand Nikita Kucherov, là, fait semblant d'envoyer un slap shot sur le juge de ligue parce qu'il est pas content, là. Ben oui. Puis après ça, la séquence d'après, il dive, il plonge, puis il fait prendre un 2 aux Canadiens. C'est une double mineure, ça. Je vais te le donner le 2 Montréal. Je vais te donner le 2 pour avoir plongé. Tu me feras pas ça ce soir, là. Tu commenceras pas à cheater ce match-là. C'est série éliminatoire. Tu plonges. T'as une note de 10, t'en vas dans la boîte pour 2. Réglé de même. Quand Scott Sabourin, qui tourne pas sa moitié d'un des deux bords, arrive puis frappe d'abord les 2 points sur la gueule à un adversaire à 2 reprises dans le match. Aucun 2 minutes. Pourquoi? Si tu veux avoir des standards différents selon les catégories de joueurs, Sabourin aurait dû avoir un 2 les 2 fois et 0 en 2, comparé à Jack Eye. Tu comprends? Et là, c'est là où il y a le danger. Tu sais, je t'écoutais parler justement avec Jean-Nicolas il y a quelques secondes. C'est là le danger. C'est que moi, j'ai vu les Ducks d'Anaheim gagner une Coupe Stanley comme ça. Chaque présence, il y avait des gestes illégaux qui étaient commis. Puis les arbitres, à un moment donné, ne voulaient plus lever le bras parce que sinon, tu lèves le bras à chaque présence d'un trio. Et c'est comme ça qu'ils ont remporté la Coupe Stanley de 2007. Par exemple, Jean-Sébastien Giguère, là, qui n'avait aucun bon sens, c'était des kamikazes, les joueurs des Ducks d'Anaheim. C'était d'une rare violence. Puis c'est quoi? On disait, on mettait la pression sur les officiels pour que eux lèvent le bras. Ouais. On va dire de quoi? C'est pas tout le temps évident. Ah, d'accord. Ce 2-là, Jack Hyde te le dit, là, c'est un des points tournants de ce match-là parce que c'est comme de dire, OK, là, on ne laissera plus rien passer. Puis une nanoseconde après, tu laisses passer l'autre bord. Arrête. Fait que dans le fond, Cooper a eu gain de cause. Le Lightning a eu raison. Cooper, lui, dans le fond, toute la veillée, il a matché. Les gens disaient, j'entendais même Pat dire, puis je pense que Pat se gratte encore la tête aujourd'hui de qu'est-ce que Sabourin fait continuellement sur la glace. 3e période, d'un face-off dans le territoire offensif. C'est simple. Martin met Josh Anderson. John réplique avec Sabourin. Sabourin, le projet Anderson. On perd au change, Renaud. Même si Anderson n'y va pas, on perd au change parce qu'il perd trop de temps avec un gars qui en vaut pas la peine. Il en vaut pas la peine. Le gars a besoin d'un endosseur pour se louer une chambre de motel. Puis toi, tu perds ton temps avec. Tu sais, passe à côté. Dans la vie, il y a ce qui s'appelle la théorie du chaos. OK? Et je pense que le Lightning, c'est là-dessus qu'on est en train, justement, de peser sur ce bouton-là. On va vous rendre fou. On va faire des choses dont vous ne pensiez pas possible. Si tu m'avais dit hier, avant de commencer la 3e période, que Sabourin allait faire 5-6 présences, je t'aurais dit, ben voyons donc. De quoi tu parles? Tu connais pas le hockey. Tu comprends? Tu connais pas le hockey pour arriver avec des décisions puis des paroles comme ça. Ben, tiens ma bière, a dit John Cooper. Complètement. Tiens ma bière. Parce que je vais te le mettre d'en face. Puis si Lane ne pogne pas le poteau, par exemple, il n'est pas héros pantoute, il est 0. Non. Parce que c'est Sabourin qui est dans la boîte à ce moment-là. Hudson, quel match en terminant, Renaud? Il faut qu'Hudson devienne l'inspiration de tous les gars de cette équipe-là. C'est le plus petit de la gang. Puis lui, là, jamais il va tricher 5 pieds avant rouge. Il va en passer au péril de sa vie. Tout est fascinant. On va en reparler demain. Qu'est-ce que t'en penses? Avec joie, on a le temps. Tabaslac, on a 2 jours pour se mettre dans le bain de la cathédrale de vendredi soir. Ça, tu vas-tu être là, d'ailleurs? Tu vas faire un petit tour? Parle-moi-en pas. Parle-moi-en pas. Il paraît que je vais être admis en 2e ronde, si tu veux tout savoir. OK. Salut, Jean-Charles. Tu sais, par nous autres, là, ici, à l'interne. J'ai jamais tant voulu qu'on gagne une ronde. T'as pas idée. Tant mieux. Salut. Salut. Bye-bye. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley
Phil? Ça va très bien, ça va très bien. Je pense que j'ai mieux dormi que toi, mon JC. Je t'écoutais, ça a l'air de venir te chercher un petit peu. Là. Ah, complètement, ça me rend fou. Puis tu sais, c'est du sport. Ça peut me rendre fou, le sport. C'est à ça que ça sert, tu comprends? C'est un exutoire. Puis quand t'es à ça, puis que tu manques ton coup, puis après ça, t'es à ça, puis tu manques ton coup, puis après ça, il y a des maudites bulles au cerveau, ça me rend dingue. Positivement, je suis heureux. On regarde cette série-là. Le Canadien aurait pu perdre le premier, gagner le deuxième, vice-versa. Ça pourrait être 2-0 Montréal, ça pourrait être aussi facilement 2-0 Tampa. Puis c'est ce qu'on veut. On veut une bonne série. C'est ce qu'on a. Moi, j'étais un petit peu surpris hier, honnêtement, de la manière que Tampa Bay a sorti. Moi, je pensais qu'on allait jouer un petit peu plus au hockey, qu'on allait délaisser l'indiscipline, qu'on allait être un petit peu moins physique. Ça a été complètement le contraire. Puis moi, ce que ça me prouve, c'est qu'un entraîneur... OK, l'entraîneur là, peut faire le plan de match, les unités spéciaux, les ajustements. Mais après ça, l'ADN de l'équipe, c'est les joueurs. Puis depuis que Victor Hedman n'est plus là, il est encore là, il est à l'entour de l'équipe, mais il est plus sur la glace. Le leader spirituel de cette équipe-là, c'est Brandon Nagel, puis tout le monde embarque dans son jeu. Fait que le Lightning a été encore plus physique hier à ma surprise, honnêtement, qu'ils l'ont été dans la game numéro 1. Ça a joué dans la tête du Canadien. Puis... sans que tu me le demandes, je vais te donner mon opinion sur ce combat-là. Quand je regardais la game puis je l'ai vu arriver live, j'ai dit « Ah non ». Quand je le regarde aujourd'hui, je suis bien content. Qu'est-ce qu'on veut que les joueurs du Canadien fassent? On veut qu'ils s'investissent, qu'ils soient là, qu'ils se donnent en entier pour la victoire. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il aurait appris une leçon là-dessus. Mais moi, j'ai rien contre ce que Slavkovski a fait hier. Je pense pas que ça l'a dicté l'allure du match du tout ou le résultat ou ses performances dans le match d'hier. T'es sûr de ça, mon chum? Écoute, ça me tu sais que j'ai dérange du pas respect du pour ton jugement, là. Mais, boy. Ça avait été une bagarre dans le feu de l'action. Vraiment dans le feu de l'action. Pas un mot à dire. J'y vais, je suis all-in avec tout le monde qui a aimé ce combat-là. Après un face-à-face de 35 secondes, faut que tu allumes, faut que tu computes, faut que tu comprennes que va pas là, perds pas ton temps. T'as une game à gagner, là. Let's go. Quand je regarde ça, moi, c'est le big. Quand je te dis ça, c'est le big picture. Moi, j'aime le joueur depuis le jour 1. Je pense qu'il peut faire la différence. Puis ça me dérange. Pourquoi qu'on dit que faut qu'il fasse attention à ses mains quand il est goal, il faut autant de points que lui, puis il est capable de le faire. Meilleur avec ses points, si on l'a vu hier soir, par contre. Oui, définitivement. Le dernier but, t'as vraiment pas aimé ça, par exemple, hein? Ah non, honnêtement, allons-y. Mais tout le monde aujourd'hui là s'en va avec l'hors-jeu. Là. Je pense qu'on peut montrer le clip. Malheureusement, je vais découper les clips, ça coupe ça un petit peu. Là. Mais tu sais, oui, Martin l'a dit, c'est un jeu, c'est vrai. Tu sais quoi, c'est quoi ça? C'est un mauvais jeu. Oui, il aurait pu gagner, il aurait pu donner la rondelle à son coéquipier à gauche. Il a voulu faire un flip pour qu'on arrive premier en avantage numérique. C'est un mauvais jeu. Mais le jeu d'après, là, qu'est-ce qui se passe après ça? On va y aller, on peut laisser ça. Ça, c'est une catastrophe du côté du Canadien puis du génie de côté de Tampa Bay. Qu'est-ce que John Cooper est capable de faire, là? C'est d'aller chercher le meilleur des faiblesses des autres équipes. Excuse-moi, ça coupe, fait que je vais continuer si tu m'entends comme il faut, là. On t'entend sur la bien. glace, t'as Cirelli, t'as Hag et t'as Kucherov, les 3 meilleurs joueurs d'avant de Tampa Bay ou 3 des meilleurs joueurs d'avant. Tu penses-tu que c'est un addon que Kucherov monte à la ligne bleue puis que Eagles s'en va se perdre là en vacances? Il y a 2 joueurs d'avant de Tampa Bay qui montent. Qu'est-ce que le Canadien fait? Il y a 2 défenseurs qui montent à la ligne bleue. Tout le monde mord. Excuse-moi, mais les défenseurs, on est beaucoup plus habiles à bloquer des tirs. Strabo aurait dû aller devant le filet. Tu suis pas ton avant là. Puis personne ne veut lancer la balle à Texier. Tu sais, honnêtement, Texier, là, Dak, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est beaucoup trop agressif à la ligne bleue. Tout ce que tu as à faire, c'est rester dans la ligne de tir, mais tu as besoin de layer. C'est du layer defense. Moi, c'est comme ça que je l'enseignais. Non, pas le one-on-one ou man-to-man. Ben, Texier, il est supposé de bloquer ce tir-là. Puis si ça marche pas, c'est Strabo qui aurait dû être là. Fait que c'est vraiment un bon jeu de la part du Lightning de Tampa Bay d'aller se perdre à la ligne bleue, de monter les 2 défenseurs-là. C'est pas normal que les 2 défenseurs du Canadien soient dans l'enclave, les 2 défenseurs du Lightning soient devant le but du Canadien. Et by the way, c'est vraiment un tir que Dobech aurait aimé revoir, mais moi, je ne vais pas lui lancer la balle. C'est un bon tir pareil. Là. Non, effectivement, moi non plus. Puis il y a carrément une infraction sur Kucherov là-dessus au dépend de Doc, là. Qu'on le veuille ou non. Ben oui. Accroché, bâton élevé, obstruction, appelle-la comme tu veux. Il y a le stick ici, là. Et Kirby Doc n'a pas l'affaire à aller là agressivement. Non, honnêtement. Tu restes dans la ligne de tir, c'est tout ce que tu as à faire. Les 2 défenseurs se font tirer à la ligne bleue. Ça fait partie du plan de match du Lightning de Tampa Bay. On a utilisé un peu la façon de jouer du Canadien au profit du Lightning hier soir. OK, en rafale, nos Québécois font très bien à court d'un homme.
Oui, on peut le voir, la fierté, porter le chandail. On en demande beaucoup à Carrier, en passant, jouer des grosses minutes, bloc des tirs, fait du bon travail. Philippe Danault, je vous écoutais tantôt vouloir changer les trios, puis je l'ai fait dans des podcasts aujourd'hui, je suis pas en désaccord, mais j'aime le 4e trio, voir qu'il est quasiment le 2e, le 3e. Philippe Danault fait des bonnes choses en désavantage numérique. C'est ce qu'on veut voir de nos Québécois, bloquer des shots, le faire avec fierté. On l'a fait, on était bon hier soir, puis on va revenir aux Canadiens, puis je pense qu'on va aller chercher dans cette énergie-là de nos joueurs de rôle qui font une bonne job du côté du Canadien de Montréal. Jonathan Spiro à Boston, produit d'Ulysse Académie, est sensationnel. Ouais. Nicolas Roy, on n'a pas voulu y mettre le prix. On trouvait que c'était trop cher. Jure-moi qu'il ne serait pas au centre de la 2 avec nous autres. Écoute, moi, je l'adore. La seule affaire que j'avais avec lui, c'est que c'est un centre droitier. On en a beaucoup, mais je l'aurais aimé à Montréal. On n'a pas peur de payer du côté de Colorado. Toujours une pensée pour le dépisteur qui se promène un peu partout aux 4 coins de la planète qui commence à repêcher en 4e ronde. Mais quand tu veux gagner, c'est des transactions comme ça que tu as à faire. Nicolas Roy, du bon travail. Puis Aspiro, comme tu l'as dit, là, quelle belle histoire. Le gars sort un petit peu de nulle part. Mais une fois que tu portes un chandail à la Ligue nationale, tu sais jamais ce qui peut arriver. C'est quand tu gagnes la confiance d'un entraîneur. 2 passes pour les Bruins de Boston qui m'ont surpris hier soir. Honnêtement, je pensais que les Sabres allaient être capables de gagner ce match. Et c'est à plus forte raison vrai quand tu arrives dans une organisation qui a une culture, un ADN établi, les Jaunes et Noirs de Boston. Merci le grand. On se remet ça demain en long et en large encore une fois. Voyez le Crunch de Syracuse qui a probablement rendez-vous avec le Rocket de Laval, un Canadien Lightning de Ligue américaine. Le patron hockey, DG, coach du Crunch, est avec nous au retour. C'est toujours excellent d'entendre Joël Bouchard. Restez là. À 52 ans, il est à sa 3e saison avec le Crunch de Syracuse de la Ligue américaine avec lesquels il est le seul maître à bord. Cette année, il se prépare pour les séries éliminatoires. Joël Bouchard est avec nous. Joe, comment ça va? Salut, mon JC. Le seul maître à bord, c'est un peu poussé, là. On travaille quand même dans l'équipe. À Syracuse, tu as les doubles fonctions. J'aurais peut-être dû le préciser de même, là. Ça aurait été autrement. Puis, je vois que tu déménages pas souvent, en tout cas, parce qu'on se parle pas souvent, mais le décorum est pas mal toujours le même. Oui, exact. Puis, on est quand même bien à Syracuse ici, là, avec les joueurs qu'on a cette année, là. Fait qu'on a une belle gang. Ça a été une très belle saison. On a eu des belles histoires dans la Ligue nationale, la Ligue américaine. Fait que pour nous autres, là, on a hâte aux séries éliminatoires qui commencent vendredi. 2e de la section Nord à seulement 1 point du Rocket de Laval. Quand ça arrive, es-tu déçu à la fin? Je veux dire, c'est quasiment plus fâchant de rater le championnat de la division par 1 point que par 10, non? Puis on avait plein de chances, là. Je te dirais qu'on a été très performants au mois de février, milieu mars. Après ça a été la Ligue américaine, comme d'habitude, beaucoup de joueurs rappelés, quelques blessés. Fait que c'était sur la table pour nous autres. Mais si tu regardes le classement, honnêtement, Laval aussi, dans cette ligne-là, on a tous laissé des points sur la table. Là. Même Utica a réussi à remonter à la fin. Là. Ça, c'est la Ligue américaine. Surtout quand tu arrives vers la fin. Mais c'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir un championnat. À la fin, ça change pas grand-chose parce qu'on était quand même qualifiés. Puis la Ligue américaine étant ce qu'elle est, on a l'avantage de la glace, mais on commence sur la route avec les Bleus en fin de semaine parce que les amphithéâtres sont ce qu'ils sont. Fait que je te dirais que on veut un billet pour rentrer en série éliminatoire. Après ça, ben regarde, on va essayer de tout faire ce qu'on peut pour aller le plus loin possible jusqu'au bout. Quand même pas de mauvaise équipe, Cleveland, Joe, hein? Non, il n'y en a pas de mauvaise équipe dans la division Nord, là, c'est la plus compétitive, puis partout où on parle, puis j'ai eu la chance d'aller dans l'Ouest pendant 1 an. Les équipes, là, c'est tout le temps serré, c'est compétitif, c'est dur à jouer. Il n'y a pas d'équipe qui domine les autres. C'est toujours un jeu ici, un jeu là. C'est une très bonne équipe pour vrai. Ils sont rapides, sont compétitifs. Et puis, tu sais, la Ligue américaine, là, c'est une ligue qui fait jouer les jeunes. Ils sont dans notre division, on les joue 4 fois. Et puis, t'as Rochester et Utica qu'on joue environ 12 à 14 fois par année. Fait que c'est un peu bizarre, là. C'est la Ligue américaine. J'avais la chance de parler avec le commissaire de la Ligue la semaine passée pour parler de certains règlements. Puis, à un moment donné, j'ai dit, si on commence à s'arrêter à tout ce que la Ligue américaine fait pour favoriser les équipes, puis on le comprend, là, c'est une ligue de développement, c'est pour s'assurer que des joueurs aient la chance de jouer à nationale ou soient prêts s'ils sont rappelés. Fait que, des fois, il y a des choses qui sont... quand j'entends les gens parler de la Ligue nationale avec l'esprit compétitif, les divisions et tout, je fais comme, OK, je pense que vous regardez pas la Ligue américaine attentivement parce que des fois, c'est un peu le chaos.
question de coût, évidemment, là-dedans aussi, Ben oui, Joël. Hein? c'est bien normal aussi. Ben là. oui, c'est bien oui, normal. tout à fait. Puis aussi le voyagement. Tu sais, nos joueurs là, oui. sont en développement. Fait que quand je peux jouer à Rochester ou à Utica, c'est 1 heure et quart. Donc, on a des pratiques le lendemain. On va à Cleveland, c'est 6 heures. Donc, à la fin, on veut le plus de pratiques possible. On veut que les joueurs soient dans des environnements où ils peuvent le plus se développer. C'est vraiment... Tu n'es pas un entraîneur dans la Ligue américaine comme tu es un entraîneur dans le junior ou un entraîneur dans la Ligue nationale ou même en Europe. C'est la seule ligue au monde où tu es vraiment un programme de développement et tu veux évidemment gagner tous les matchs, mais le concept est ce qu'il est. C'est pas une ligue qui est toujours évidente, mais c'est une ligue qui est le fun parce qu'on a la chance, comme tu as vu cette année pour nous autres, de travailler avec des jeunes qui font leur premier pas dans la Ligue nationale ou qui jouent avec l'équipe de la nationale. Fait que ça, c'est l'autre côté de la médaille, là. On poursuit sur le crunch dans quelques instants. Je vais y faire tout un lapsus. Je vais y dire on va poursuivre sur le Rocket. On va poursuivre sur le crunch dans quelques instants parce que voisin du Rocket, il y a l'Armada de Blainville-Boisbriand dont tu demeures l'un des fiers actionnaires, Joël. Et vous voici dans le carré d'as cette saison. Est-ce que c'est de nature à te surprendre ou l'équipe est exactement où toi, personnellement, tu croyais qu'elle pouvait se rendre cette année? Non, mais écoute, je regarde ça avec évidemment beaucoup d'attention, là, puis je suis extrêmement très proche avec les autres propriétaires et puis avec Olivier Picard, notre ancien capitaine, qui est maintenant directeur général, et Alexandre Jacques, qui est l'entraîneur, qui était avec moi quand j'étais avec l'Armada comme entraîneur adjoint. Donc, évidemment, c'est ma gang. Fait que le travail avait été fait il y a 3 ans pour bâtir cette équipe. Je te dirais, là, on connaît tous les cycles dans le junior. Et puis, on a beaucoup de bons joueurs de qualité. Le noyau a quand même beaucoup d'expérience et puis je suis content de la façon qu'il progresse en séries éliminatoires. Donc, c'est pas une surprise, mais c'est les séries éliminatoires. Tu dois toujours performer. Et puis là, ça va être le fun d'avoir les gens au Centre d'excellence Sport Rousseau. Là, ça fait quand même un petit bout de temps que l'Armada n'a pas été en carré d'as. Donc, on est vraiment content, là, tout le monde, là, Pierre Gendron qui fait un travail extraordinaire avec l'organisation là, depuis 3 ans. Et puis, tout le groupe qui est derrière, là, mon ami Karim Toupin, puis j'en passe, Mathieu Monte. Ils ont fait un travail extraordinaire. Les gens qui n'ont pas été au match, là, ça a tellement évolué lors des 3 dernières années. L'ambiance et puis la présentation d'avant-match et le calibre junior qui continue de monter. Fait qu'on est vraiment content qu'il y ait des matchs à Boisbriand là, cette semaine. Match numéro 3, lundi, le 27 avril. Manquez pas ça. Moncton a tout un club de hockey avec notamment Caleb Desnoyers. Ça risque d'être toute une série. C'est un carré d'as d'exception, d'ailleurs, dans la Q cette année. Je reviens à ton club. Jacob Pelletier était ton meilleur marqueur. 77 points en 63 matchs, Joël. On sent qu'il est à ça, là. Tu sais, il est à un de mes cheveux de la Ligue nationale. Qu'est-ce qui lui manque encore, si ce n'est peut-être juste le bon timing, pas le timing de sa game, le timing d'être rappelé au bon endroit au bon moment, puis de réussir à se tailler une place permanente? Ouais, puis ce sera pas une surprise si je te dis qu'il a gagné le MVP pour le Crunch, puis sur la première équipe d'étoiles de la Ligue américaine. Là, je pense que c'est assez évident que ça a été le joueur le plus utile à notre équipe, à tous les niveaux. Sur la glace et en dehors de la glace, il est reconnu comme un leader extraordinaire, et puis il l'a été encore une fois cette année. Là. Mais moi, ce que je suis le plus fier, c'est pas vraiment les points, c'est pas qui était le meilleur marqueur de la Ligue, c'est vraiment comment il a travaillé à améliorer son jeu pour devenir un joueur de la Ligue nationale. Et puis, on l'a vu là, les fois qu'il était rappelé là, dernièrement, là, son jeu a vraiment évolué cette année pour devenir un joueur de la Ligue nationale. Et puis, c'est ça qui est le fun de la Ligue américaine. C'est encore un jeune... Pour nous autres, quand il a signé avec nous 3 ans, c'est encore un jeune joueur prospect qui est un joueur de haut niveau offensif, qui réussit à avoir beaucoup de points dans la Ligue américaine. Puis là, c'est de transmettre ça dans la Ligue nationale pour être un joueur plus complet. Puis c'est un gars qui est vraiment le fun à coacher. Puis j'avais toujours eu des bons rapports. Là, évidemment, je le connais depuis qu'il a 15 ans, là, qu'il jouait avec les Gordons de Sainte-Foy là, dans le Midget 3. Là. Mais je te dirais qu'il est... comme on dit en anglais, il advertise. Il veut gagner des matchs de hockey, il veut s'améliorer, il pose des questions, il est apprécié de ses coéquipiers, il est extrêmement constant dans son jeu, mais aussi d'une performance à l'autre. Écoute, sur l'avantage numérique, il joue à la défense depuis le début de la saison. On n'a aucun défenseur sur l'avantage numérique depuis le mois d'octobre. Comme tu sais, Dastou, qui était supposé être notre corps arrière, est rendu à la Ligue nationale. Et puis Carlisle, qui était supposé être aussi un de nos corps arrière, est rendu dans la Ligue nationale. Et puis Crozier est resté à la Ligue nationale. Donc, on a dû se réinventer et trouver des solutions.
Et puis, avec AJ McLean, on a décidé de mettre Jacob Petit qui joue à la pointe. Là, c'est pas rien. Là, tous les matchs, il est le défenseur sur l'avantage numérique et il joue en désavantage numérique. C'est un joueur de tous les instants pour nous autres. Tu parles de Declan Carlisle. Lui et Scott Sabourin ont eu un impact dans le match numéro 2 de la série entre le Canadien et le Lightning hier. Tu dois ressentir quand même beaucoup de fierté quand tu vois des gars que tu as contribué à développer, Joël, jouer un rôle important quand même dans un match de série éliminatoire de la Ligue nationale. Ouais, ben c'est sûr qu'on est très proche de nos joueurs dans la Ligue américaine. Et puis quand le monde dans la Ligue nationale, on est toujours aussi très proche. Là, je regardais le match hier, puis je faisais des séquences, que ce soit Gonzo, Littlebird, Crozier, Carlisle, Sabourin que tu viens de mentionner, qui sont maintenant dans la Ligue nationale et qui jouent dans les séries éliminatoires. Et puis Dastou et le Dominic James qui ont commencé l'année avec nous autres. Fait que j'ai envoyé un texte de bonne chance aux gars en début de saison. Puis je pense qu'il y avait 9 joueurs, là, des gars qu'on a eu la chance d'avoir avec le Crunch qui joue avec le Lightning dans la série éliminatoire. Là. Fait que c'était bien cool de voir ça, là, évidemment, de les voir réaliser leur rêve et de faire partie d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. Là. Première saison pro pour Ethan Gauthier. Comment tu as trouvé le gars, Denis? C'est quoi ton évaluation? Ben, il a gagné le joueur le plus amélioré, fait que ça en dit beaucoup. Jeune homme extraordinaire. Il a été, écoute, ça a été difficile au début, mais c'était pas difficile parce que il écoutait pas ou il voulait pas. Il y avait juste une période d'adaptation. Puis j'ai pris une décision de ne pas le faire jouer à tous les matchs, de plus travailler avec lui dans les entraînements, de faire des entraînements 1 à 1, de le filmer, de regarder les pratiques avec lui, d'analyser, plutôt que juste de le faire jouer. Tu sais, moi, le bon vieux, là, faut qu'il joue. Il faut qu'il joue bien. Puis on devait changer quelques aspects de son jeu. Et puis il a été ouvert d'esprit, puis il a eu une attitude extraordinaire. Écoute, il y a des matchs là, dernièrement, là, il est, si on regarde ses statistiques, les gens qui aiment ça, là, regardez sa première moitié de saison, sa deuxième moitié de saison, là, c'est assez impressionnant ce qu'il a été capable d'accomplir à sa première année. Puis je pense que c'est ça le développement. Souvent, on rend des jeunes joueurs, sont repêchés de bonheur, puis on dit ben là, on les met à toutes les situations, puis faut qu'ils jouent, mais moi je crois pas à ça, je crois au développement qu'il y ait un style de jeu que quand la musique arrête, ben il y a une chaise puis il est capable de la combler. Puis là, en ce moment, là, il a passé à pas sur l'avantage numérique, pas sur le désavantage numérique. Puis en série éliminatoire, il va jouer en avantage numérique, puis il va jouer en désavantage numérique, puis il va jouer avec des joueurs de premier plan. Puis crédit aux joueurs qui a buy-in, qui a tout fait ce qu'on lui a demandé, il vient d'une bonne famille. Évidemment, mon ami Denis, mon ancien coéquipier, qui est son père, mais vraiment fier de lui. Puis encore une fois, ça prouve que quand un joueur buy-in, quand un joueur comprend, pose des bonnes questions, travaille, démontre du caractère, ben il est capable d'avoir du succès. Puis c'est une saison, pour moi, qui est une saison accompli pour lui, là, tu sais, puis c'est pas fini, là, mais je veux dire, il a compris, il a réalisé des choses, il s'est extrêmement bien adapté, il s'est jamais découragé. C'est un bel exemple pour tout le monde, là, je regarde ses statistiques, là, 12 buts, 15 passes. Puis ici, je pense qu'il a marqué son premier but en décembre, pour être franc, là. Wow. Ouais, il y a une saison extraordinaire. Le temps nous file très vite entre les doigts, Joël, évidemment, la vie qui passe. Canadien Lightning, grande série. Rocket Crunch, une série qu'on souhaite, évidemment. On la souhaite certainement. Ça veut dire qu'on va avoir gagné la première ronde. Tu nous as parlé en début de l'entrevue comment c'est dur de gagner, puis que Cleveland est une bonne équipe. Fait qu'on va regarder du côté Cleveland pour commencer dans notre 3-5. Mais évidemment, on veut affronter toutes les équipes, là, que ce soit le Rocket ou quelqu'un d'autre. On veut se rendre jusqu'au bout. On a un groupe qui est extrêmement dédié. Et on sait que ça sera pas facile. Comme j'ai dit tantôt, c'est une ligue qui est extrêmement compétitive. Mais on a hâte que ça commence. On a hâte de voir comment on peut se mesurer aux meilleures équipes de la ligue. On rappelle que le match numéro 3 de la série de carré d'as entre l'Armada de Blainville-Boisbriand et le Wildcat de Moncton sera présenté lundi qui vient dès 19h au Centre d'excellence Sport Rousseau à Blainville-Boisbriand, ou devrais-je dire à Boisbriand. Excellente organisation, l'Armada, dont tu fais partie, Joël, mais le Crunch, que dire de plus? C'est pas qui fait le marketing, mais on a eu à peu près 4 minutes d'image en piétage de vous autres. Je pense que j'ai vu 8 uniformes différents, tous plus beaux les uns que les autres. Alors, félicitations à l'équipe marketing du Crunch. Mais l'équipe marketing, l'an passé, a gagné l'équipe de l'année en marketing dans la Ligue américaine. On n'est pas surpris. Non, pour vrai, ils font tout un travail. Bonne chance pour les séries, Joe. Merci infiniment. Toujours un plaisir, mon chum. Prends soin de toi. Merci. Bye-bye. Salut.
Voilà comment on a vu votre conversation sportive de ce mercredi ici à JC. Tiens donc, seulement 3 matchs ce soir. On va les priser tous autant qu'ils sont. La bataille de la Pennsylvanie n'a pour l'instant pas lieu. Est-ce qu'elle va finalement se lancer? Est-ce que ce sera la série des Road Warriors? Les Pingouins n'ont plus droit à l'erreur. Ils sont affilés contre les Flyers. Suivra les Stars et le Wild à égalité 1 partout et les Oilers qui vont tenter d'en gagner une deuxième sans défaite contre les Ducks d'Anaheim plus tard en soirée. C'est à Edmonton. Merci à l'équipe, merci à vous. Demain, on reprend tout ça dès 17h. Manquez pas d'action. Salut.